Peut-être la famille. Alors, c'est votre frère Mobali Makasi. Bon, c'est pas la peine, vous savez c'est qui, hein. C'est votre tonton. Comme d'habitude, on est là, on remet une couche. Alors aujourd'hui, désolé, hier je me suis trompé. Parce que je vous ai annoncé que le rendez-vous c'était hier, mais excusez-moi, j'ai plus ma tête. Donc je me suis trompé. Et c'était pas hier, donc c'était aujourd'hui. Donc pour les gens qui se sont pointés sur la chaîne en espérant que tonton Mobali allait apparaître, désolé, c'est de ma faute. Quoi qu'il en soit, alors aujourd'hui c'est une de nos sœurs qui est aux États-Unis que je vais vous présenter. Hein, comme ça, on va un peu voir ce qui se passe là-bas, notamment du côté de ce qu'on appelle le homeschooling. On va essayer d'en savoir un peu plus comment nos frères et nos sœurs s'organisent là-bas dans ce domaine-là. Alors, Mobali, il est nul en anglais. C'est vrai que je le lis, je comprends, mais j'ai pas envie de me ridiculiser. Alors, j'ai fait appel à du renfort. Alors, nous avons Didi qui va s'y mettre, et puis un autre frère. Allô, tu es là? Oui, allô, bonsoir mon frère Mobali Makasi, comment vas-tu? Très très bien. Attends, est-ce que tu m'entends bien toi de ton côté? Je t'entends 100%, 5 sur 5. Parfait. La sœur, elle est revenue? Oui, Queen Taese, are you there? Can you hear us? Yeah, I'm here. I can hear you. Ok, parfait. Donc la sœur Queen Taese est également de retour, effectivement. Ok, parfait. Ben, moi, le son, il est bon. Je vais juste vérifier pour savoir que c'est ok. Les amis, seulement, si vous n'entendez pas, s'il y a un problème, s'il y a le moindre bug, si vous avez besoin de plus de son, dites-moi. D'accord? Avant qu'on attaque. Donc, dans les 5 sur 5, si de votre côté c'est ok, dites-moi aussi, comme ça on attaque tout de suite. Je vais patienter un peu. J'attends votre feu vert et après on attaque. Je monte un peu mon micro. Peut-être qu'ici il y a besoin d'un peu de volume. Les amis, j'attends le feu vert. Si c'est bon pour vous, on attaque. On patiente encore un peu, le temps que le message arrive vers vous, parce que je sais qu'il y a un léger décalage. Commencez à liker, hein, les amis. Commencez à liker, parce que vous savez bien comment ça marche. Le son est nickel, le son est nickel, donc on est bon. Merci, hein, merci la femme d'être là, toujours au taquet. Bon, bah écoute mon ami, bah présente-toi. Je sais que toi tu es déjà venu sur ma chaîne, on a débavardé. Ça c'est le frère de Kalan, vous le connaissez, mais je vais le laisser un peu reparler de son projet. Frère, tu peux y aller. Oui, oui, bonjour tout le monde. Chipo ici au téléphone. En tout cas, frère Mobali Makasi, c'est un réel plaisir. Je te remercie sincèrement par rapport à tout le travail que tu fais. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chiboyi. Je suis une des personnes derrière le projet Kamite Calenda. Kamite Calenda, c'est ce projet d'un calendrier panafricain où on essaye de valoriser notre peuple, notre culture. Et donc, nous postons régulièrement des vidéos sur YouTube, sur Instagram, Facebook et Twitter. Ok frère, donc aujourd'hui c'est toi qui seras puni pour l'anglais. Et moi je m'en débat. Déjà la locodermite c'est pas évident. Alors là, pas me demander plus. Donc tu t'en charges et de mon côté, ben, Didi elle va faire un peu le renfort. Et moi du coup je vais un peu disparaître. De temps en temps je reviendrai pour appuyer s'il y a un pull-up à faire. Ben voilà, donc maintenant on va vous présenter la sœur Quinties. Est-ce que tu peux, est-ce qu'elle peut se présenter? Est-ce qu'elle nous reçoit? Yes, Queen Thais, can you hear us? Yes, I can. Yes, so Queen Thais, so basically Mobali Makasi is asking you to introduce yourself so that people can get to know who you are. Okay. Okay, go ahead, sister. Can you hear me clearly? We can hear you perfectly. Okay. I just want to say greetings to everyone. Say hello and just say, lots of blessings. It's an honor to be here with Brother Mobali Makasi and just to connect all of my brothers and sisters here. My name is Taese. I am the founder and the CEO of the Black Homeschool and Education Institute. Based here in Atlanta, Georgia. However, we're an international organization, and one of our greatest goals is to connect our brothers and sisters throughout the African diaspora. I'm a master educator for over 20 years, a homeschool parent and organizer for over 20 years. I also am a speaker. I help to develop young entrepreneurs who are really
excited about taking our power back and standing in our true power. Ok, je vais essayer tu de peux y traduire aller. ça. Oui, donc voilà, en fait, je vous présente la sœur Queen Taese. Queen Taese est une mère de cet enfant. C'est une femme qui a 20 ans d'expérience dans le domaine qu'on appelle en anglais le homeschooling, on peut traduire en français comme de l'instruction à domicile. Ouais. Alors, voilà, à la maison, voilà. Elle a fondé une organisation qui s'appelle Liberated Minds parce qu'elle a compris l'importance de reprendre le contrôle de l'éducation dans nos mains. Et elle est également conférencière. Elle est vraiment très, très ravie d'être ici avec nous ce soir. Elle vient de la Géorgie à Atlanta. Ok, parfait. On a vraiment besoin de ça parce que c'est vraiment très, très important. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voudrais aussi quand même profiter, parce que je sais que là-bas aux États-Unis, c'est avec le frère qui a été assassiné. Profiter, alors s'il y a des Américains qui nous écoutent, qu'on est de tout cœur avec eux, hein. C'est le même combat, qu'on est au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Et que, voilà quoi. C'était important que je puisse dire ça. So basically, the brother Mobali Makasi is just sending his condolences to all the brothers and sisters who have been affected by the recent shooting that took place in the U.S., where a brother was run down by two racist men, father and child. So he's really sending his condolences, and he says that the struggle is the same anywhere where Black people are. It's the same struggle. Yes, I thank you for that, and I want to, just clarify that, like you said, it's the same thing going on throughout the African diaspora, and so this is why it is so important to be able to educate our own children and to be able to give them a different worldview and perspective of what it means to make change. Because as long as we remain in a powerless place and we raise our children to be docile and to conform to the system, then they will not be able to stand up in their true power and exercise their divine purpose of what they came here to do and assure that we are having our true liberation. Oui, donc la sœur essaie de dire qu'effectivement, tu as raison, Mobali Makasi. Partout où l'homme noir se trouve, c'est toujours la même chose. Et pour cette raison, c'est vraiment très, très important qu'on prenne en main notre éducation nous-mêmes, de sorte de donner à nos enfants une vision du monde qui est différente de celle qui est propagée dans les différents médias. Et elle insiste sur l'importance que nous fassions un changement. Sinon, on va toujours montrer à nos enfants des images où nous sommes sans pouvoir, dociles, et alors qu'on devrait se mettre debout et revendiquer nos droits, et surtout que nous avons un but donné, c'est en fait un but divin qui nous a été donné, et parce qu'on va triompher dans ce monde. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, mon frère, c'est que Mobali, il va se mettre en mode aliénation. Dans toutes les questions stupides que les années posent, tu vois, je vais poser ce type de questions. Je vais faire exprès, parce que comme ça, la sœur pourra répondre. Elle est mieux placée, tu vois, comme pourra répondre. Donc ici, moi, la question, tu peux déjà annoncer ce que je viens de dire, parce que ça va être chaud après. Yes. Okay. So Taese, brother Mobali Makasi just says that he's going to play the dumb, and he's going to ask you dumb questions, the kind of questions that a person who's not in the conscious movement is able to ask you. So he's just going to play that game, and you will have to be as open and honest as possible. Ashe. Ok. Ashe. Ashe. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi s'occuper des enfants à la maison alors que le système des Blancs est efficace et il a montré ses preuves? Donc, pourquoi faire ça en fait? Here's the first question, you sister. Brother Mobali Makasi would like to know why is it important to educate the kids yourself at home when the education system, the school system is efficient and is doing a great job. Surtout le système éducation des Blancs. Précise bien, hein, celui des Blancs. Yeah, so basically, the school system set up by white people, why is it important to do our own education when the white system for educating our people is just perfect?
Well, it is perfect. It's perfect for doing what it was set up to do, which is to destroy our people and to keep us enslaved in a subhumane position of life and living. And it's very destructive in the sense of the information that is imparted and how it is imparted with our children, because it destroys our consciousness, it destroys our culture, it destroys our spirituality, which is the very essence of who we are and our true power and strength. Oui, donc la sœur répond, elle dit effectivement, tu as tout à fait raison, le système mis par les Blancs est un système qui fonctionne très très bien. En fait, il fonctionne très bien pour nous détruire. C'est un système qui nous maintient dans un système d'esclavage, c'est un système qui nous maintient dans une position où on est des sous-hommes. Et donc, c'est vraiment un système destructif, et c'est un système qui détruit notre conscience et ça détruit notre spiritualité. D'accord. Donc, tu dis, Mobali, comme il est passé en mode aliénation, dit que Bali, il n'est pas d'accord. Parce que nous, en fait, les Africains, ils nous ont tout appris, les Blancs. Nous, les Blancs, quand ils sont arrivés en Afrique, on n'avait rien. Hein, on n'a jamais rien fait. On n'a jamais construit de civilisation. Ils nous ont appris à lire, à écrire. Ben, grâce à ce système, on a eu Obama, par exemple. So the brother is saying that because he's such a coon, he's not convinced about the questions that you have asked, because he's really convinced that white people have taught us everything. They've taught us how to read, they've taught us how to write, and they've given us so many great things. In fact, they even gave us a black president called Barack Obama. So he doesn't agree with your answer. Wow. Hey, I feel, you know, it comes down to this. I love Baba John Henry Clark, and he says it so wonderfully. He says, powerful people cannot afford to educate people that they oppress, because once you are truly educated, you not ask for power, you will take it. So to know the structure that is in place of this, and I don't say white supremacy, I want to get with that, because every time we say white supremacy, we're affirming that they're supreme, and they are not. So we have to be really careful with that. So I want to just say that it is proven since the beginning of time that the first thing between the spirituality and the language, and we know all around the world how we were not allowed to speak in our own tongue, our own native tongue, our own language. And it's the same thing here. They enforce English. They let us know that, you know, the way we communicate, even in the form of Ebonics, which we've created even on our own, our experiences, that is an inferior place of speaking. So that, number one, to me is one of the greatest tactics, because we lose culture by doing that. Right. Ok, donc la sœur, elle te répond avec une citation du grand frère aux États-Unis qui s'appelle John Henry Clark. Et le frère John Henry Clark avait été très clair quand il dit que, en fait, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui se demande, qui se négocie. Le pouvoir, c'est quelque chose qui s'arrache. Et elle veut être très très claire et vraiment préciser les choses. On entend souvent parler de white supremacy, mais elle dit que quand on dit et qu'on parle des Blancs en termes de white supremacy, ça veut dire qu'on reconnaît qu'ils sont suprêmes, qu'ils sont supérieurs, alors qu'elle reconnaît qu'ils ne sont pas du tout supérieurs. Et elle dit que voilà, que tout ce que ces gens ont fait, c'est nous détruire spirituellement, détruire notre langage, notre façon de communiquer, pour nous empêcher justement de conserver nos langues maternelles, nos langues africaines. Et à cause de ça, nous avons dû fabriquer notre façon de fonctionner et de communiquer. Aux États-Unis, on appelle ça Ebonic, à savoir, c'est une espèce de système de communication qui a été fabriqué. Et donc, elle dit que tout ce système est en fait fait pour nous détruire. D'accord. Tout à l'heure, elle a fait allusion à la spiritualité, je l'ai compris. Mais est-ce que dans le système qu'elle propose d'édition à la maison, est-ce que c'est intégré? C'est-à-dire que la spiritualité est intégrée ou c'est quelque chose qui est complètement séparé? The question is, has heard you earlier mentioning about spirituality. He would like to know, in the homeschooling system that you are offering, is spirituality part of it, or it is something is separate? There's nothing that we can do as African people that is void of spirituality. We exude the very essence of what. Can you hear me? Dis-le, Yes, dis qu'il y a un pull-up. Parce que je l'ai entendu là. Les amis, on entend bien. On serre la ceinture. Faut qu'elle répète cette phrase.
Okay, basically on this radio, on this broadcast, every time that the guest says something that is powerful, there's always a pull-up, the sound that is being sent just to confirm the importance of what you're saying. So basically, the brother want to know if you could repeat what you just said. Yes, absolutely. So when we're dealing with educating our children, there is nothing we can do without spirituality as African people. Spirituality is at the very core, in the center of our being, from our rituals to raising up our ancestors and celebrating them, to keeping them present in the space. And I think that is very important, regardless of the various African spiritual traditions within our homeschool network. We have a host of people who subscribe to many different things. However, there is one foundation, and that is what brings us together, our spiritual peace. And so there are many ways that we include that through our libation, through our meditation, through our comedic yoga, through just the way we commune and the way we work together as family. So that is very, very important. Ok, donc la sœur, elle répond en disant qu'en fait, on ne peut pas exister en tant que kamite sans exprimer sa spiritualité. Donc la spiritualité est vraiment le point central autour de tout ce que nous faisons. Et ça s'exprime à travers les rituels que nous faisons, ça s'exprime à travers le fait qu'on rend hommage à nos ancêtres, ça s'exprime par le fait qu'on les rend présents dans nos activités de tous les jours, dans les différentes traditions. Donc elle dit que la spiritualité, c'est vraiment la fondation, c'est le centre, c'est vraiment c'est ce autour de quoi nous faisons tout ce que nous faisons, et ça se manifeste à travers les libations, à travers les méditations, à travers ce qu'on appelle kemetic yoga, à savoir le yoga kémétique. Ça se manifeste à travers le fait qu'on travaille ensemble, ça se manifeste à travers le fait que les familles participent dans ce que nous faisons. Frère, je passe en mode aliénation 2. Donc ici, j'augmente le niveau. Je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la religion, c'est la solution à tout. Le Seigneur Jésus est le Seigneur Jésus qui a la solution à tous les problèmes. Pourquoi la spiritualité? Pourquoi inclure ça? Pourquoi c'est important? On peut rester comme ça avec la religion. La religion peut combler ce qu'elle vient de dire là. So the brother says that he's going to the Kuhn Superpower A++. So he says he says that he's not convinced at all. He says no, he doesn't believe you. Religion has solved all the problems. Jesus came, died for us, and he just did everything possible for us. He's not at all convinced with what you're trying to say. Absolutely. Well, this is the thing. You know, we have to look at the thousands of years that we were able to stand in our greatness. We gave everything to civilization around the world, from medicine to healing to all types of empires and building, architecture, spirituality, everything that deals with the economic structure. Anything that is worth anything in this world was created by African people, and that was before Jesus was supposed to have been here. So who did we rely on? We relied on our own power. We cannot be African and slaves at the same time. The two cannot stand in the same place. So we have to look at, you know, what does it mean to be African, and how have we exuded that? For all of these years, we had to have had our own spiritual system that has worked for us. And we have to rely on that now. We have to return forward, right, ourselves to our way. Ok, donc la sœur elle dit qu'en fait elle n'est pas d'accord avec ce que tu dis, elle que notre peuple est un peuple majestueux, est un peuple grandiose. En fait, pour preuve, c'est que nous avons apporté plein de dons à cette civilisation. On a apporté la civilisation, on a apporté toutes les prouesses en médecine, en guérison, on a bâti de grands empires, on a offert l'architecture. Donc en fait, il n'y a rien qui se fait dans ce monde qui n'a pas été fait par nous avant tout. Donc en fait, on doit compter sur nous-mêmes, on doit retourner à notre grandeur du passé, parce qu'en fait, on ne peut pas être esclave et africain en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, reprends cette phrase. La phrase là. Les amis, écoutez bien cette phrase. On la note demain sur Facebook. On peut pas être quoi? Elle dit qu'il est impossible d'être africain
Donc, kamite et esclave en même temps, les deux ne sont pas compatibles. Donc, c'est pourquoi on doit retourner à notre grandeur d'antan, parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir avancer. Ok, parce que ici j'ai entendu le symbole Sankofa, qui est le symbole du retour, hein, à l'ancestralité ou en tout cas à la culture, en tout cas le retour, hein, on va dire à la française. Effectivement. Ok, Absolument. parfait frère. Dis que je suis à moitié convaincu. The brother says that he's partly convinced, but not totally convinced. Voilà, donc ici, elle va me montrer à travers les diapos ce qu'elle fait. Je vais lancer les diapos. So basically, he's not fully convinced, so he would like that we run through the signs and then hopefully you will convince him. All right. Ok. She's nothing, yes. Est-ce qu'elle voit de ce côté, est-ce qu'elle le live pour voir ce qu'il faisait bien... Sister, might be a delay. Can you see something on your YouTube page? One second. Donc là, ça va se créer. Désolé les amis, je suis obligé de passer en mode aliénation. Ça va éviter les commentaires stupides tout à l'heure en bas. Donc, je rends service aux aliens. Je parle à leur place. So I'm just going to say for Sister Queen Thais, brother. Yes. Sir, can I just translate for you? Yes. Basically, one taking out from being haunted by other people, so he's going to not. All right. So there might be a delay on the run through of one by that you what do. Ok. All right. Thank Mobali, you. Yes. Mobali. Vous êtes prêts? Ok. Alors, donne-moi le temps. Est-ce que là, elle voit déjà si j'étais? Sister, can you bring me off on the? I can. Yeah. Ok. Parfait. Bon, moi, ici, maintenant, je vais laisser parler les femmes. Hein. Je vais me cacher. Parce que comme c'est la mat, il faut équilibrer. Je vais me cacher et madame, je vais laisser les femmes discuter en elles. Donc, Didi maintenant prend la relève. Et vous vous débrouillez en anglais. Moi, je suis l'autre. Sur ce, les amis, tout à l'heure. Okay. So, because everything is all about my art, so Mobali Makasi will just move on the side, and his for beautiful queen wife to enjoy the conversation. Beautiful. Fantastic. Hi, Queen Taese. Hi. Greetings. Auteur How are you? I'm fine, thank you. And I take the occasion to tell you thank you for what you're doing, because it's just amazing taking care of our next generation, our children. It's something really amazing, and I appreciate you for that. Thank you. Donc, je disais à la sœur que je la remercie pour le travail qu'elle fait, pour le fait d'éduquer nos enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit pas très souvent, et c'est quelque chose de très très important pour la communauté. So thank you for what you're doing. I appreciate it. It's an honor to be here, you know, and to connect with our brothers and sisters Thank you. from throughout the diaspora. It's so important, and it means a lot to me. So I'm loving the work that you all are doing, and I'm just feeling great about our victory. Thank you. So just let me take the time to translate for our people here. Elle, Queen Taese dit que c'est un honneur pour elle d'être là, et que c'est vraiment important pour elle la mission dans laquelle elle s'est lancée, et que ça représente énormément, et qu'elle est très très honorée de pouvoir aujourd'hui parler de son travail et de la mission dans laquelle elle s'est lancée pour la communauté. Thank you. So let's go on. All right, so you can go, Queen Taese. All right. So I will. Are you looking at the slides here? Yes. Okay. So I really just, you know, we were talking about the school system, and, you know, I feel as if I know that, you know, educating our own is the only way that we can choose to, you know, bring our children to life. You know, they come here with a spirit of life, and we don't want that to dull. We don't want it to go out. That fire needs to burn bright. Yes. You know, and so when they go through these systems, we see it douse little by little over time. And even when we think that they're in the better schools, in the schools that, you know, may have more money, a lot of times those schools are still even more indoctrinating. Yes, and takes us further away from who we are and our culture.
Ok, let me take the time to translate. La sœur là, elle dit qu'en fait c'est très très important d'éduquer nos enfants parce que il faut en fait que le feu et la transmission se fassent et que même si demain nos enfants vont dans des écoles où qui seront peut-être un petit peu plus chères, il faut que le feu en fait que on leur a transmis puisse continuer de brûler en fait enfin, tu confirmes un peu ce que je dis, frère, parce que des fois j'ai un peu du mal dans dans la Je traduction. confirme tout à fait. Je confirme tout à fait. Que c'est important Effectivement. en fait, c'est important en fait que nos enfants aillent dans ce monde avec le feu que nous en tant que parents on pourra leur transmettre et que c'est important qu'ils conservent ça, qu'ils le cultivent. Ok, so Queen Thais, you can go. Okay, I'm having a hard time seeing my screen here. Looking, yeah. Okay, beautiful. So yeah, so I feel as if it's not just homeschooling where we're homeschooling our children at home, because that's not what homeschooling is. Homeschooling is where the world is your classroom, where you come from sitting at a desk all day in textbooks all day, and you begin to experience the world in real time. So yes, studying is a huge part of becoming the scholars that they already are, to bringing that out and cultivating that, but also just experiencing the world. So it's just reading something in a text about plants, go outside and find some plants and learn about them and feel them and touch them. Instead of just sitting at home, learn about Africa, go to Africa if you can, or experience. Africa is throughout the world, right? It's everywhere. So even where each of us live, there is a huge piece of Africa there, because our footprint spans, throughout. And we also, not just from the homeschooling perspective, because that can look very different in many different ways, we need to be building our own schools. And it's not enough just to have the building, but it has to have an African consciousness of what's being taught, and educators who understand principles of what it means and what we're rearing and cultivating to be responsible handlers of power, to be business owners, to be educators, be healers. Alors frère, est-ce que du coup tu peux traduire parce que j'ai un peu loupé le début, je me suis un peu perdue entre temps. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, la sœur explique qu'il est important de vraiment considérer le homeschooling comme quelque chose qui est vraiment important, que en fait le monde c'est une école et que apprendre ce n'est pas simplement être assis dans des bouquins derrière un ordinateur, qu'il faut vraiment explorer le monde autour de soi. Donc ça peut être par exemple aller dans son jardin, cueillir des feuilles pour pouvoir apprendre tout ce qui est botanique. Et elle explique vraiment que le homeschooling, c'est vraiment apprendre sur le terrain et qu'effectivement, on peut apprendre sur l'Afrique dans un bouquin, mais si on a la possibilité, pourquoi ne pas voyager en Afrique pour vraiment voir exactement, et que donc elle dit que ce n'est pas simplement construire des écoles, mais c'est vraiment construire des écoles avec une conscience, une conscience kamite, et que donc la façon pour nous, pour vraiment donner aux enfants le dire des responsables, de sorte qu'eux, à leur tour, ils puissent devenir des éducateurs, qu'ils puissent devenir des guérisseurs. Et c'est la façon de fonctionner. Voilà. Okay, so let's continue, Queen Thais. Yeah, so if we have to make a conscious decision, first as parents, to have an African mind, to think with African thoughts, to look through our eyes with our African worldview. And that takes some classification of our own indoctrination, because a lot of us have been raised within these systems, these school systems for many years. And not just the school, just the whole environment is a reflection of this whole system itself, right? It all kind of goes hand in hand. So we have to really make conscious decisions and not just feel great about being conscious, but the difference is being conscientious. Because conscious is just knowledge and information, but we have to be conscientious. We decide each and every day, every minute of the day, to the best of our ability, that we will actualize and actually actively participate, not with ideology, but with our actions. Yes, je vais prendre le temps de traduire parce que là j'ai compris. Queen Thais dit en fait qu'il est vraiment important à un moment donné de prendre des décisions et de réfléchir en tant qu'Africain. On peut pas se contenter en fait d'être conscient, d'avoir une conscience et juste d'être fier d'être conscient et de ne pas avoir d'action en fait qui
confirme notre conscience et qu'à un moment donné, la conscience, c'est aussi mettre en place des actions qui vont en fait nous permettre de pouvoir grandir dans la communauté et faire des choses qui vont être aussi importantes pour nous. Donc c'est bien de dire c'est bien beau de dire qu'on est conscient, c'est bien beau de dire qu'on a conscience, bien facile de dire qu'on a appris certaines choses, mais à un moment donné, il faut que nos actions reflètent notre conscience. Haché. Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez, il faut liker, c'est important. Okay? S'il vous plaît. J'essaie de parler un peu plus fort dans le micro. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit parce que c'est important. Je vais reprendre parce que je vois dans les commentaires que vous ne m'entendez pas. J'essaie de parler plus près du micro. Donc, je vais redire ce que la sœur a dit. So, Queen Taese, I will say it again. I will repeat what you say because it's really important. La sœur Taese a dit qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions conscientes en tant qu'Africain. On ne peut pas se contenter de dire qu'on est Africain. On ne peut pas se contenter de dire que nous sommes conscients et qu'il faut que les actions reflètent la conscience. Donc, on ne peut pas simplement se contenter de se reposer sur notre conscience, être fier d'être conscient et ne pas avoir des actions qui reflètent notre conscience. Parce que pour la communauté et les actions qu'on doit mettre en place, c'est pas suffisant en fait. Voilà ce qu'elle disait. Okay, let's continue. Taese. All right, thank you. You're welcome. Another thing I would love to share is, when we deal with educating our children, we have to make sure that we are putting their morals and our values and traditions as the core as well. A lot of times I find that a lot of us are more interested in solely just the academics and academics from a space of trying to compete with Yurugu system. I say Yurugu, when I say Yurugu, I'm referring to Nana Marimba Ani, who is one of my dear elders, who wrote the book Yurugu, who talks about Europeans is not a whole, right? They have a piece of a soul, so they're not complete. So they're always on a mission to try to fill that, and which is where we see all the misappropriation of culture. And I think Yoruba, and I'm saying Yoruba and Europeans, and I want to make that distinction because it really speaks to their character and their nature and who they are versus just the color or where they're supposedly from, right? So I want to make that distinction really quickly. So when we're dealing with our morals, our values, and our traditions, that is the essence of our people. That is the transmission of culture. That's how we keep it going. And our culture is our cure. Our culture is our cure for any ailment, anything, socioeconomic, spiritual, all of the aspects, anything that can go wrong in our lives. Our culture is our cure. If we go back to our foundation, the morals of what are the high standards that it means to be African? Integrity is very important. And we see that all the time, that we have people who have wonderful skills in certain careers and professions, but their integrity is not intact. Mm-hmm. And without that, we cannot build something that is solid, and we cannot teach our children to build something that is solid if we're not giving them that piece, because they're watching us. Mm-hmm. So we have to make sure that we're functioning on high levels of how we interact with each other and what value system that we're utilizing. It cannot be a hybrid. You see a lot of hybrid, like everyone with beautiful African clothes, but their mind is so Yorugu, So it has to be whole. And so we're all working towards that. Those who choose this life, that should be our goal, to eradicate the Yorugu within us and get closer and closer to our culture, y'all. Frère, est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît, Sougou? Effectivement. D'accord, ok. Donc, je reprends depuis le début. Donc, la sœur dit que, en fait, il n'est pas simplement question de se focaliser sur tout ce qui est le caractère académique, savoir les maths, les sciences, etc., mais c'est aussi de mettre l'accent sur tout ce qui est valeur, tout ce qui est tradition, parce que le homeschooling qu'elle fait, vraiment, ça prend comme point central, comme point névralgique, les valeurs et les traditions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système, et ça, elle a repris un terme qui a été rendu célèbre par notre sœur Dr. Marimba Ani dans son bouquin Yurugu. Yurugu, c'est en fait un système dans lequel
l'homme blanc est représenté comme une scie, mais une scie qui n'est pas complète. Okay. Et elle n'est pas complète, pourquoi? Parce que c'est un système de prédation, c'est un système de vol, c'est un système de copier-coller, à savoir, on voit ce que les autres font, on les copie, à la limite même, on les pille, on dépouille ce qu'ils ont et on les reprend, on se les approprie comme si c'était les nôtres. Alors, elle dit que notre travail à nous, c'est qu'à travers le schooling, on veut justement casser ce système de Yurugu. On veut casser ce système de prédation de sorte que lorsque nos enfants sortent homeschooling, ils ne sont pas simplement intelligents d'un point de vue sciences, mathématiques et tout ce que vous voulez, mais qu'en plus de ça, on leur a donné les vraies valeurs pour pouvoir être des hommes intègres et des femmes intègres. Et donc, ça veut dire que les enfants doivent apprendre notre culture, notre essence, et on doit les transmettre à travers notre homeschooling de sorte que nous puissions remplacer ce système de prédation, donc ce système de Yurugu, par un système qui est politiquement, économiquement, culturellement, socialement, un système qui est, qui est notre solution, parce que comme elle dit, culture is our cure. Donc notre culture, c'est notre traitement, c'est notre guérison en fait. Voilà. Et ça me donne vraiment des frissons, parce que la Serdi, elle a vraiment insisté sur le fait que la culture, c'est ce qui aussi est la base, parce qu'on peut apprendre énormément de choses dans plusieurs matières, mais la culture, le fait que ce soit associé à ce qu'on représente en tant qu'Africain, c'est ce qui permettra de pouvoir construire des bases solides. Parce que c'est facile d'apprendre les sciences. D'ailleurs, c'est ce que les Blancs ont fait. C'est facile d'apprendre toute espèce de matière dans la mesure où ça n'a pas de rapport, en fait, avec notre culture. En fait, on est complètement déconnecté. C'est ça qu'il faut comprendre. Yes, so basically, Queen Didi was saying that she's very happy that you mentioned the importance of culture because it is very easy to teach all the subjects of science and maths and so on, but everything has to be African-centered because if we don't have core, that foundation of culture, there's nothing that we can build that is really sustainable. Definitely. Yes, I say, yes. There you go. All right, so I want to add to that, you know, a lot of times with the books we have, the textbooks, and the things we're utilizing to educate our children, that it's not good enough just to have books that have a Black face or an African face or dark skin, that we have to make sure that the content is in alignment with being African. And, you know, I've realized for years they've been doing this. We were so happy to be able to finally have books that had our faces in them. And now that we've gotten so enamored with that, they begin to poisonous messages in the books with our faces in them. And we're just still realizing that the message is destructive. There was a book called Henry's Freedom Box that I use in a lot of my sharing. And it is a book about an African man who mailed himself north so that he could be free. And this was during, of course, during that time of enslavement. And he worked on a plantation and he decided he didn't want to take it anymore. So he was going to mail himself in a box so that way when he did arrive north, he'd be free. And so with that being said, the book that was written about his life, it was done in a picture book for children, very few words. And in that particular book, they actually referenced his beginnings as being enslaved. He called his slave monster, I don't say master, I say he called his slave monster a good slave monster. He was good to him, he told him. He woke up in the rising and, you know, you're good to me. And so that was in the first 2 pages of the book. And so I found that was really profound because a young child is, you know, 3, 4, 5, 6 at the very primary foundational stages. They're reading a picture book done by one of our most famous authors here in the U.S., Kadir Nelson, who's an amazing illustrator, but just who lended his work to something that, you know, he was, I mean, in terms of his talents, I won't say amazing, because lending your skills to something of that nature, I felt was, you know, just horrible. But, you know, he goes on to basically, you know, show his love
for his slave monster. And in addition to that, I feel are other really important pieces to the book is that we have to make sure that we are researching the authors. We have to research the authors. When I researched the author of this book, I realized she was a white homosexual woman who was a feminist. And so that I felt like that was really, was a really critical piece that we know. So can you hear me? Yes, of course, we can hear you. Yeah. I don't know if the brother is still there with us. Allô? Je pense que le frère n'est plus là, donc je vais traduire que la sœur à l'instant. Hello, Queen Taese, are you there? Queen Taese? Je pense qu'en fait, parce que Taese n'est pas avec nous, en fait, ce qu'il disait, simplement, c'est qu'il faut faire attention aux livres en fait, qu'on utilise. Il suffit pas d'avoir un bouquin et un livre avec un nom dessus. Et c'est tout en fait. Elle expliquait qu'il faut se renseigner par rapport aux qu'on utilise dans l'éducation de nos enfants. L'exemple d'un livre qu'on lui avait envoyé et qu'elle utilisait. And Mobali will try to find a solution. Okay. Okay, so it is that we're back on live. Oh, it's a recon. It's okay, we're back on live. Les amis, désolé, on a eu, je pense, une coupure. Hein, mais bon, vous connaissez comment ça marche. Hein, ça risque d'arriver. Patience, si c'est un problème, si ça coupe, éventuellement, je reprendrai le live. Frère, essaie de gérer la discussion pour que les phrases soient plus courtes. Parce que si c'est trop long, après, c'est difficile à traduire et perd un peu le fil. Two things, Sister Taese. So basically, Brother Mobali Makasi said that we just had a technical problem and bear with us. Sometimes the call might just drop, but he's going to try to rectify the situation. Sorry, and also, if we can give short answers so that we can keep a free flow with the translations. Okay. Perfect. Je vais juste m'assurer avant que Queen Taese reprenne. Est-ce que vous nous entendez bien sur le live? Est-ce que vous pouvez nous mettre des commentaires pour nous dire que vous entendez bien, que le son passe bien avant qu'on continue? Est-ce que tout va bien? Vous nous entendez? So, Queen Taese, I was asking on the live if everybody is hearing us because we need to know if it's good before we can... So, okay. So no everybody problem. Is saying it's good. Okay, right. They're good. Okay. Thank you. Okay, so yes, thank you. So I just want to bring that point out because we cannot allow for others to tell our narrative. Yeah. And, that can be very damaging for our children. No one knows our own experience like we do. Mm-hmm. And of course, when we allow others to tell it, it's a lot of times through another lens does not serve us. So I want to make sure that when we are giving our children reading materials and when we're reading with them, that we're choosing things that are, consciously chosen, and particularly chosen based on the author, the images, the content, and, the information that is being provided. Yes. So Queen Taese était en train de dire en fait que c'est très important de choisir les supports avec lesquels on va décider d'instruire nos enfants. Il faut que ce soit des supports qui soient conscients et qui soient en adéquation avec ce que nous sommes et ce que nous voulons véhiculer, surtout pour nos enfants et ceux dès le plus jeune âge. Donc, attention à la documentation que l'on utilise, aux auteurs qui écrivent ces documentations pour qu'il y ait un juste équilibre entre ce qu'on transmet, ce que nous sommes et ce dans tous les domaines. Frère, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je voudrais rajouter ce qu'elle a dit d'important au début. Elle a dit que c'est vraiment important pour nous de contrôler notre narratif. Parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que nous qui peut raconter notre version de l'histoire. Donc, c'est à nous à contrôler ces parties-là. Effectivement, j'avais oublié ça. Parfait. So let's continue, Queen Taese. You can go. Okay. 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 So, I just want to be clear, with everyone that, we have to look at this as war because this is what we're in. Education is being used as a means of destroying our families,
our children, our future. In essence, it's really that serious. And when we're working with our babies and our children, you know, and buying them things and showing our love in different ways, we have to realize that education is creating our army. It's an army of minds, that will be here to serve our people, that will protect who we are, that will assure that the generations to come will be well and balanced and standing in their culture and centered spiritually in everything that they do, which will bring ma'at in our lives and the peace. Ashe, oh my God. Donc, la sœur dit que on doit se rendre compte que l'éducation telle qu'elle est appliquée actuellement maintenant, c'est une éducation qui mène à la destruction. C'est une destruction des familles, c'est une destruction de notre futur. Et donc pour cela, dans le homeschooling que nous faisons, c'est un modèle qui est complètement différent. C'est un modèle qui est basé sur l'amour. Donc elle parle de to show love, montrer l'amour, parce que on doit se rendre compte que l'éducation que nous faisons dans le homeschooling, c'est une éducation ou une instruction qui mène à créer une armée. Donc nos enfants, ce sont nos soldats qui vont être cette armée qui va nous protéger contre la destruction qu'il y a autour de nous, parce que nous avons l'obligation de faire en sorte que notre futur soit protégé pour que les générations futures développent, grandissent de manière équilibrée. Elle utilise le terme ma'at. Donc il faut qu'on soit équilibré, de sorte qu'on puisse aller de l'avant en tant qu'hommes et femmes complets. Dans la maths, oui. C'est très, en fait, dans la maths, effectivement. J'ai une petite question. She says that what you're saying is very, very touching. Yes. Alors, Mobali, question à poser. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mobali, question. Mobali has a question, so I will let him ask you, Queen Taese. Mon frère, comme maintenant Mobali, revient toujours en mode question stricte. So Mobali Makasi is coming back again, but this time he's coming back super cool. Voilà. Okay. Ici, les Occidentaux sont habitués à un système où l'homme est le roi à la maison. Et donc, est-ce qu'elle pense que dans le système qu'elle propose de l'éducation des enfants, quelle est la place de la femme? Est-ce que la place de la femme est importante dans ce rôle pour créer des soldats, ou l'homme est en partie responsable? Enfin, je ne sais pas. Essaie de formuler ma phrase comme du mieux, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Quel est le rôle de la femme là-dessus? So Mobali Makasi says that, the system that is being served by oppressors is a system that shows the man as the king, the strongest, the most powerful, and that he's king everywhere. He's also king at home. So the question to you is, in your system, in your homeschooling, what is the place that is reserved for the woman? Is she the one in charge, or the man is continuously the one leading? Our strength as African people comes in a complementary space. So there are times where our African men must lead, right? And there are times where our African women must lead. And so when we work together and we know our powers and our strengths, and we put that together, then we have wholeness. And so when we raise our children, we have to make sure we're not raising sons like daughters and daughters like sons. And some people say, well, people can have whatever gender they want. No. We have to make that we are respecting each other as men and women. There's a complementarity that exists. And in the complementarity is what creates the true essence of our ability to maintain, to be in balance and to have peace and to get things done. We shouldn't be fighting over who is more powerful than who. When you have a complement, you work just like that. You work in complementarity, and that is what we need to pass on to our children. We hear this whole thing like a woman is independent. Nobody's independent. There's no independent. We're all independent. I am because we are.
My success is your success. I can't be successful without my brother or sister being successful. I can't feel satisfied with that, right? So it's Ubuntu and Ubuntu and Gabani, which I love that phrase, which just means I am because we are. And so we recognize those principles and we function from that space. We realize that there's times we'll be called as men and women to step up to do whatever is necessary, by any means necessary, to get the job done for the preservation of our culture and our children and our families. Ok. So, donc la sœur dit qu'en fait, à la question est-ce que c'est l'homme qui dirige, est-ce que c'est la femme, elle dit notre réalité kamite, c'est en fait une réalité de complémentarité. Donc en fait, on est dans un espace où l'homme et la femme se complètent. Il n'y a pas de c'est moi qui dirige, c'est moi qui dirige. En fait, elle insiste sur l'aspect de togetherness, être ensemble, être un. Donc, ce n'est pas que les filles vont être élevées comme des garçons et que les garçons vont être élevés comme des filles, que les filles peuvent dire leur sexe et le garçon, elle dit que non, en fait, on doit être élevé dans une complémentarité, également dans un système de respect. Et c'est ça notre vraie essence, notre vraie réalité, à savoir qu'on doit maintenir un équilibre de paix, to maintain a balance, to maintain peace. Et ça doit se faire dans un système où on n'est pas là pour se battre, mais on est là pour se compléter. Et surtout, il faut retenir que on n'est pas d'accord avec ce fameux discours que je suis indépendant, I am an independent woman. Elle dit, il n'y a personne qui est indépendant, on est tous dépendants les uns des autres. Et elle parle de cette fameuse phrase qui dit I am because we are. Je suis parce que nous sommes. Et c'est la seule façon pour nous de pouvoir atteindre une satisfaction, d'atteindre le succès. Elle parle de Ubuntu. Elle parle aussi de la complémentarité dans le sens où c'est la solution pour que les choses se fassent. Et que c'est comme ça qu'en fait, on est complémentaires, que nos actions seront plus effectives. J'aime le fait qu'elle dise ça parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Yes, so the sister was... Sorry, the sister was just insisting on the fact that she likes when you mention about the complementarity as a way forward. Yes. So, Mobali has another question, I think, another one question. Donc, Mobali toujours, hein? Mobali parle à la place des aliénés. All right. Donc, so Mobali still asking and speaking with the voice of all the coons. Ici, It's so funny. Qu'est-ce qui est drôle, là? moi, je pense que pour y arriver, ce qu'elle dit, c'est bien. C'est bien parce que ça sonne parfait. On se croirait dans un dessin animé. Nous sommes une nation noire, il y a de plus en plus de divorces. Donc, cette histoire de homeschooling et de guerrier, à mon sens, c'est quand même un échec parce que s'il faut créer des guerriers, nous devons commencer par avoir des parents stables. Qu'est-ce qu'elle en pense? So the brother says that, oh, your speech is absolutely beautiful, but it's good for nothing. In fact, it's basically a cartoon. So he says, just look at the reality around you. You see the rate of divorce is on the rise, and basically the system is a failure. So what do you think? I think the system is doing what it's supposed to do. And I think when we look at and we function in the principles, once again, of what it means to be African and recognizing that our culture is our cure, that when we function in that space, we will not see all of the ills that we're seeing in our own community because we will be assuring that things are taken care of properly. Pipeline prison will become a pathway to prosperity when we step into our true power. Right, ok. Donc, ta sœur, elle dit effectivement, elle est d'accord avec toi parce que le système fonctionne selon en fait, le système fonctionne de la manière dont il a été, comment je peux dire, en fait, le système a été fait pour qu'il fonctionne de cette manière-là. Alors nous, la seule chose que nous devons faire, c'est nous référer à notre culture parce qu'elle le répète encore, notre culture, c'est notre cure. C'est notre guérison. Et donc, si on fonctionne selon ce paramètre-là, on verra que tout va fonctionner, que tout va rentrer en l'ordre, en fait. Parce que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le pipeline prison, à savoir que l'enfant,
on l'amène depuis l'école maternelle jusqu'à la prison. Mais si on fonctionne avec notre culture comme fondement, on verra que tout va tomber, tout va rentrer en ordre, en fait. Dit que là, elle m'a convaincu, donc c'est très bien. Mobali Makasi said that he is convinced now. Mobali. All right. Oh, wow. I don't need to translate. I don't need to translate the laughter. No. Wow. Sister, let me just ask you a question. Yes. What are the types of resistance that you find from parents who want to send their kids to you? La question que je pose à la sœur, c'est est-ce que tu vois une certaine résistance des parents qui sont tellement aliénés qu'en fait ils refusent justement que tu aies accès à leurs enfants pour leur apprendre à être vraiment des vrais kamites? So you're asking, let me just clarify the question, like what forms of resistance can parents use right now in their homes? Yes. So basically, yeah, the question is, do you come across parents who just don't want to send you their kids because they are the ones who are absolutely alienated. They are the ones who really don't want, to have an education that leads to freedom. Absolutely. That's part of the disease that we're working to get rid of. So the power in us working with our babies. When we work with our children, see, our children's minds are open to whatever we put in. Whatever seeds we plant are germinate. That's change. So when we deal with adults and parents, many of us do want to change, and that's the beautiful thing. Yes. You work from that base of those who want it. It's not about convincing, because the convincing the results. When I first started homeschooling, a lot of people thought I was crazy. I've been homeschooling for 23, 24 years. I said, no, I don't know the way all day, but I know what I don't want. And the rest I'm going to figure out along the way. My ancestors will guide me and show me what I need to do. And so in the beginning, everybody called me crazy. First couple of years, they were looking like, what is she doing? Nobody does this. But the whole point is we have to break the chains. We have to break the mold and integrate our new framework, which is real ancient, right? Nothing is new under the sun. And when we do this for our children, they will shine so much that all those who did not believe in you in the beginning will now begin to come to you and say, hey, why are your children shining so much? I want my children to shine like that too. Then they will be open to hearing your way, which is really our way. And so, and there it is. Wow. Okay. Donc, la sœur. I'm sorry to say that, but I got chill. Every time you open your mouth to say something, Queen Taese, I got chill. Donc, la sœur dit que, en fait, que chaque fois que la sœur Queen Taese ouvre la bouche pour s'exprimer, elle a des frissons. Elle frissonne parce que c'est tellement beau. Donc, je traduis. Donc, la sœur Queen Taese disait qu'en fait, la seule façon de convaincre, c'est de convaincre par les résultats. Elle a plus de 24 ans d'expérience en tant que homeschooler, que l'éducation à domicile. Elle dit ceci, qu'au départ, on avait une malade, on disait, mais t'es complètement malade, mais non, ça ne pourra jamais fonctionner. Elle a dit ceci, je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas tous les résultats en tête, mais je sais une chose avec certitude, c'est que le système tel qu'il existe actuellement, je ne suis pas d'accord avec cela. Donc, on l'a pris pour une folle, mais elle a dit, moi, je vais essayer de réinventer un système. En fait, ce n'est pas un nouveau système, c'est un système qui se faisait déjà à l'époque avec nos ancêtres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la seule façon de convaincre les gens, c'est lorsqu'elle prenait des enfants en charge et que ces enfants brillaient, ce sont les autres qui disaient « Hey, comment ça se fait que tes enfants sont aussi magnifiques? Comment tes enfants sont aussi bien éduqués ?» Et c'est par rapport à ça que les gens sont revenus à elle pour lui dire « Tiens, je veux aussi que le mien ait accès à la même, que les enfants aient accès à la même éducation. » So I have a question for Queen Taese, but what do you say
to the parents who don't trust you? What do you say to the parents who are afraid? Because people have the trust the system, the white system. So what do you say to the parents? What is the speech the word that you use to convince the parents to trust you? Donc, la sœur pose la question suivante, elle dit, Queen Taese, qu'est-ce que tu dis aux parents qui ne te font pas confiance? Quel est le type de discours que tu leur réserves pour parvenir à les convaincre? I say that it is not about trusting me, it is about trusting our way and our culture. And we could just merely look at the results of what's happening right now, sending our children to the public schools and sending our children to those that do not look like us. We can look around and see what is not working unless we are in denial. The truth is right there in our eyes. It is in our heart, in our spirit, but we cannot move with fear. It's not about believing in me, it's about believing in yourself. And recognizing that a lot of times fear will keep us from making change. And so it is time now to recognize and look at the examples of our children who are excelling and shining in their divine purpose. Because we're not educating for the next hot career or whatever is popular. We're educating our children to stand and live in their divine purpose. To exercise that to the fullest. C'est un pull-up. Ça, c'est un pull-up. Machine de Mobali, mais pull-up. Claire. Il est où le pull-up? Il y a un pull-up? Oh, ça, c'est un pull-up. Il est où? Attends. Attendez. Tu fais le pull-up et traduis ou pas? Alors, la sœur Queen Taese, elle dit aussi à la réponse, qu'est-ce que tu dis comme speech pour que tu parviennes à convaincre les parents? Elle dit, écoutez, le but du jeu, ce n'est pas de convaincre les parents. Le jeu, c'est simplement de montrer our way, notre façon de faire les choses, et justement de voir les résultats. Parce que si on regarde bien autour de nous, on voit le système d'éducation, on se rend compte que c'est un système qui ne fonctionne pas. Alors on doit cesser cette politique de l'autruche où on refuse de voir la vérité en face. Il faut simplement se dire ceci, que on doit mettre dans les enfants la possibilité de croire en eux-mêmes, qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsque vous voyez un enfant qui a réussi, un enfant qui brille, child who shines, et que l'enfant, juste ton attention avec son divine purpose, comment je peux dire ça, divine purpose, avec sa destinée divine, voilà, justement, parce qu'on n'est pas là pour apprendre à un enfant à être le prochain informaticien, on est là pour apprendre à l'enfant d'être le divin qui est en lui-même, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, le Queen Taese a dit aussi qu'il ne s'agit pas de convaincre les parents de lui faire confiance à elle, mais de faire confiance à qui nous sommes en Africains. Et c'est ça, en fait, toute la différence. Elle a dit qu'elle n'était pas de convaincre les parents que les parents leur fassent confiance à elle, mais qu'ils se fassent confiance en eux-mêmes, en fait, à ce qu'ils disent être et représenter en tant qu'Africains. C'est trop puissant. C'est trop magnifique. Okay, so let's continue. Okay. Thank you so much. I'm just so happy to be here. I'm really just feeling full, being able to not just share, but receive the energy as well. It's a reciprocal process. Merci beaucoup. Je suis très content de ce processus qui n'est pas simplement moi qui vous donne, mais je reçois également. Donc, il y a un échange d'énergie qui se fait. Je suis très heureux d'être ici. We can feel it. Thank you. Thanks to you. On peut le ressentir. Merci. So, as I'm speaking of reciprocal process, that is something that I want everyone to realize that as parents, we're not here necessarily to put everything in our children, knowledge and of this. We're here to help to bring it out. It comes so much that we can give them credit for. And
we have to realize that, they chose us and we chose them. So we got to make sure that we understand that there's a reciprocal relationship going on. We're not just teaching them, but they're teaching us. We're not just guiding them, but they're guiding us. And when we're having trouble working with our children, that is a sign that we have to step up our own game, our knowledge, our information. We have to sometimes squeeze in tight spaces that feel a little uncomfortable for us to grow, because they have to teach us to grow, like teaching them to grow. So it's not, when we understand the nature of the relationship, a lot of times some people will say, well, from my first child, it wasn't like this. But you can't give the same prescription to the next child that you gave to the first one and feel like every single child is going to work from that formula. You have to be willing to grow and understand that, that we're learning like they're learning at the same time. Right, ok, ça va faire un pull-up certain. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que notre but à nous, c'est pas simplement que l'enfant est une coquille vide qu'il faut remplir, parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque l'enfant arrive, il a déjà tout en lui. Alors notre travail à nous, c'est simplement de faire ressortir justement la grandeur qu'il y a chez l'enfant, parce qu'il faut se rappeler que non seulement nous on choisit l'enfant, mais l'enfant nous choisit également. Il faut savoir que nous, on guide l'enfant, mais l'enfant nous guide également. Et donc, parfois, ça peut être inconfortable, ça peut être difficile, mais il faut qu'on se prenne en main, qu'on soit responsable pour pouvoir avancer, parce que aussi bien nous apprenons à l'enfant, mais l'enfant, il nous apprend également. Donc, c'est une relation d'échange qui se fait. Et donc, l'enfant vient avec sa formule, vient avec son mode d'emploi. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, tiens, mon premier enfant, je l'avais élevé comme ça, et le second, je vais faire la même chose. Non, parce que chaque enfant vient avec sa formule magique, et nous, on doit justement s'adapter à là. C'est super, c'est merveilleux. Je trouve vraiment merveilleux de pouvoir appuyer sur ça, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont très très exigeants avec eux-mêmes. Et ils ont en fait l'impression soit d'être de mauvais parents ou de ne pas être d'assez bons parents quand ils enseignent leurs enfants. Et Queen Taese disait tout à l'heure que quelque chose ne va pas dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Quand il y a un hic ou quelque chose qui ne passe pas dans la transmission, il faut revenir à soi en fait et s'interroger par rapport à ce que nous on dit. Et ce qu'on essaie de traiter, la façon dont on essaie de le transmettre, parce qu'effectivement, nos enfants sont aussi là pour nous apprendre. Autant nous, on est là pour leur transmettre, mais eux aussi nous transmettent dans la façon dont on véhicule ce qu'on leur apprend. Ils nous enseignent aussi. Et je trouve ça merveilleux, en fait, ce rapport de l'enfant aux parents. Je trouve que ça rassure, en fait. Ça peut rassurer ses parents par rapport à ça, et c'est super qu'elles le disent. Yeah, so basically, the Clean DD was just rephrasing or repeating topic that you already mentioned. That is that it's not just a one-way street where you teach a child. The child also teaches you. So it's very reassuring that you touch on the topic, because sometimes you've got parents who just beat on themselves and they're hard on themselves. And just in case of not really being too hard on yourself, because it is a two-way street. You know, you give, you take, and it goes both ways. Yes, I see. Mobali has a question. Sure. Attention, Mobali débarque. Maintenant, Mobali has got a question. Be careful. Voilà. La question, c'est tout à l'heure, j'ai entendu parler des enfants qu'il faut former parce que c'est des soldats. Mais comment on va former des soldats si on les nourrit mal? Quelle est l'importance de la nourriture dans son projet? Parce que si c'est pour remplir la tête et qu'à la fin c'est le McDonald's, je ne comprends pas la logique. So earlier on you mentioned about children, and you use the image of a soldier. So the question to you is, what is the point of filling child mentally with good information? What's the point, so purpose, when that child will just go on outside and eat at Mackey's or Mickey D's? And what? Eat at what? Donald's. Oh gosh, no. So whoa. So the point is, when we deal with what we put in there, you know, there's a different type of a consciousness, a different type of a ceiling that we're working with. And so
that manifests in what our children do and in their choices. You know, us educating our own, it really deals with not just the academics. Like I said, we're dealing with health and wellness because that is built into our I call it a living curriculum, right? Let me distinguish that real quick. A living curriculum versus just a curriculum is a curriculum that is devised to bring life into the child as well as it cannot work, it's not activated. So it has to be active. Oh, so I want to make that distinguish that first. And then with that being said, when you're being developed with yoga, meditation, great foods, we can't expect our children to eat healthy if we're eating McDonald's. If we're eating McDonald's, we're going to want to eat McDonald's. And this is another example of the reciprocal aspect, right? So if we want them to be something, we have to make sure that we're striving towards becoming that and living that life. We can't expect them to want to know more about their culture, and we're not interested in learning about our culture. There's a vibration, there's a frequency that has to be in sync, and that is so key and important. So McDonald's doesn't exist in these teachings. You know, where it exists is understanding that it will kill you, that it will hurt you, that it will allow your mind to deteriorate. All right. Ok. Donc, à la réponse par rapport à la nourriture, la sœur, elle dit que notre éducation dans le homeschooling, elle appelle cela living curriculum, donc un cursus qui est vivant. Ça veut dire que dans ce homeschooling, il s'agit d'apporter la vie dans l'enfant. Et ça, c'est comme elle utilise l'image de l'activation. Donc, il faut activer quelque chose qui est à l'intérieur de l'enfant. Et ça vient et ça se manifeste avec de la méditation, ça se manifeste avec une bonne nourriture. Et elle parle également de l'aspect de réciprocité. Ça veut dire que l'enfant ne peut répéter ce qu'il a vu. Si les parents mangent une bonne nourriture, l'enfant mangera de la bonne nourriture. Si l'enfant voit que les parents ne s'intéressent pas à la culture kamite, l'enfant ne va pas être intéressé par cette culture kamite. Donc, il y a une espèce de culture qui doit être vivante. Elle parle de fréquence, elle parle de vibration, et tout ça doit être doit être en synchronisation. Voilà, parce que sinon, on va manger de la mauvaise nourriture. Et la mauvaise nourriture a pour finalité, c'est que ça va vous tuer. So Queen Taese, let's continue and tell us what you're doing. Let's go back to the presentation. So you have a lot of things to present to us. So let's continue about that. Okay, so je pense qu'on peut aller à la seconde. One of the greatest things we can is, and what I'm finding this more and more, is that we have to reach out to each other throughout our African diaspora. It's so important because we all have pieces to the solution. And with us being here, doing our part, and you being there, doing your part, and everyone is segmented and fragmented, it's hard to get on one frequency, and they know that. That's why they separate us, you know, from our culture, and they separate us from, you know, being together. And with all of this going on right now, even with the COVID, you know, more separation, right? Yeah. So it is important that we begin to connect and not be fearful. And this is why this is such an amazing day for me, because despite the language barrier, know that there is no barrier in terms of love and frequency and vibration of our people. You know, this is removing the barrier. And so that is key and important. We have to reach out in whatever way we can. And when we're teaching our children, get them excited and intrigued about connecting with our brothers and sisters wherever we are. We can't keep them isolated in one African culture in the sense of one way of life, because as African people, we have many different traditions and cultures, and we want to make sure that they are touching down with the core of who they are. Oui, donc la sœur Taese insiste sur l'importance que joue la diaspora. Elle dit que tous donc nous, kamites, nous sommes des pièces essentielles à la solution, parce que la solution n'est pas simplement
à un seul endroit, la solution se trouve partout. Parce qu'à l'heure actuelle, on est tous segmentés, on est tous séparés. Et en même le Covid-19 joue même un rôle beaucoup plus important de nous séparer encore plus. Alors, elle trouve qu'aujourd'hui, c'est un jour absolument magnifique parce que en dépit de la barrière linguistique, il y a quelque chose qui n'a pas de barrière, à savoir l'amour, à savoir la vibration, à savoir la fréquence, parce que ces éléments-là n'ont aucune barrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, justement, les intéresser à connaître toutes ces différentes facettes de notre culture. On ne peut pas juste laisser l'enfant dans un type particulier de culture ou de tradition. Il faut ouvrir l'enfant à ces différentes variances pour que l'enfant vraiment puisse toucher à tout. So can you tell us about events on the presentation? Can you tell us? Can you tell us a little more about the expo? Yeah. Yes, yeah, the expo, the Liberated Minds Black Homeschool is our 9th year. The whole purpose, and this is the first year going virtual, so I want to say that. I have to be honest. In the beginning, I was a little upset about it because, you know, it has been coined like the family reunion of African-centered education. Right? So, because we hug each other, it's a celebration. It's just a great. Yeah, I can't even describe it, right? So the first thought is, oh, it's the computer and we're going to be online and then this is going to change the whole ends of it. And then, you know, then I realized it must go on. We have to adjust sometimes to still get the mission done. And so we will be going virtual this year. It is a gathering where it's a gathering of family, you know, family and extended family. So we have the opportunity going virtual, although we have many people who come from other countries, Africa, the Caribbean, South America, that come every year, along with people here. Hello. Of our brothers and sisters across the world and have them take part. Yeah. Yes, can you hear me? Yeah. Yes, you're back now. Can you hear me? Yes, okay. Yes, we can. I went out for a second. Yeah. Okay. So we provide educational training, which is really important because we do have to rewire the mind. We have to rewire the way we think. And so the training actually focuses on our way of educating our children. And we talk about everything from math, from science, from African perspective, from health and wellness, from natural childbirth, economics, entrepreneurship. You know, we talk about the decolonization of math and science, not just, you know, teaching it, but how do we decolonize and teaching it and come from a different framework that works for us. We also have, normally we have over 100 vendors that have African products for our children. So it's for us, by us. So curriculum materials, and we have then it's the people, right? We have the people being in the same space that have all different experience and the relationships that are built, and, you know, everything that comes out of the confidence that you have when you leave, the competence, the will to know that, you know, I can do this, because all of us can do this. It just takes the right support system. And so as Liberated Minds, we are that support system that we strive to be, and to be able to pass information, but also to help people to activate, because it's habits. We have to create new habits. I can talk very long. I realize we translate. That is okay. Okay. So, donc voilà, donc ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est en fait l'affiche de cette exposition qui s'appelle Liberated Minds. C'est la 9e année, mais pour cette année exceptionnellement, c'est la première année où c'est virtuel à cause du Covid, à cause du virus, du corona. Alors au début, j'étais absolument malheureuse et mécontente, je n'étais pas d'accord, mais on s'y fait. Mais il faut savoir que ce qui est vraiment fondamental avec Liberated Minds Expo, c'est que comme on le fait dans la tradition kamite, c'est vraiment important de voir les gens, de s'embrasser, se toucher, on se sent, c'est vraiment tactile, mais on n'a pas cet aspect quand on le fait virtuellement. Mais je suis consciente que le travail doit continuer. The show must go on. Parce qu'il faut savoir que Liberated Minds, c'est en fait un rassemblement de familles, gathering of families. Alors les gens viennent de là,
gens viennent d'Amérique du Sud, les gens viennent des Caraïbes, et puis ils viennent ensemble et on se rencontre avec les kamites des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de Liberated Minds Expo? Eh bien, on fait de la formation. Et qu'est-ce qu'on fait comme formation? On reprogramme les cerveaux. On reprogramme les cerveaux dans les domaines comme les mathématiques, comme l'économie, comme l'entrepreneuriat. Il faut savoir que Liberated Minds Expo, c'est décolonisation de tout. On décolonise les maths, on fait la décolonisation des sciences. Et il faut savoir qu'il y a des exposants, il y en a une centaine qui viennent et c'est vraiment for us, by us. Donc c'est fait par nous, pour nous. Et donc de plus, dans cette Liberated Minds Expo, ce qui est important, c'est seulement les expériences que les gens peuvent avoir, parce que on essaie de montrer aux gens qu'il est possible justement d'avoir confiance en soi. Donc du coup, lorsque les gens viennent à l'exposition et qu'ils rentrent à la maison, ils se disent « je peux le faire, I can do this ». Et Liberated Minds, c'est vraiment un réseau de soutien. Et c'est vraiment ça, la raison d'être de Liberated Minds, c'est d'être ce support, ce soutien, parce que chacun d'entre nous a déjà ce divin, mais il faut juste le réactiver. C'est la fonction et le rôle de Liberated Minds. Okay, so I have a question for you, Queen Taese. I just wanted to know, how does it work? Is that for the parents and for the children's? And how do you talk about the subject? Is there are classes for different ages, parents for the children? How does it work, really? Alors, la question, c'est, d'un point de vue pratique, la question, c'est quel est le format de cette exposition? Est-ce que c'est pour les parents? Est-ce que c'est pour les enfants? Quels sont les différents tranches d'âge auxquels vous vous adressez? Yes, we have over 40 master classes. We have classes for adults, or for parents, for educators, for homeschoolers. You know, the whole point is they have options. Everyone has an option to choose which classes they would take. And it's a 3-day expo, Friday, Saturday, Sunday, through the 28th. It's all 3 days. And we also have workshops and for our children up to age 10 is the Watoto Village. And then we have Sankofa Scholars University, which is for age 11 to 17. So we have workshops and classes for our youth that are complementary to mindset that is developed in our adults. So they're not just sitting in, normally sitting in coloring, things like that. They're giving real information. They're learning about herbs. They've made their own tea bags. Wow. They've had different science experiments. We have, a lot of activities. They do robotics, and then they have art. So we want them to lead with real skills. They have workshops. Some of our teams on real estate development, what it means and how to get our economic structure. There's so many different classes that we give our youth are reflective of what happens with our adults. And like I said, all the subjects vary, but they all went for kindergarten. Because we're cultivating a liberation lifestyle. And that's the difference. When something is a lifestyle, you do everything in your life and you see this is not in alignment with the lifestyle. Whatever's not in alignment, you have to work towards getting rid of. I know some things take time, but some things we can just get rid of right now. It's just that simple. You can walk in your kitchen and you can say, I no longer want this, right? So if you come to a class at the expo and it's a class about health and wellness, this thing, a lot of our children are drinking juice with red dye and all, artificial ingredients. And if you didn't know that, it's just as simple as just not buying it anymore, right? It's an immediate thing you can make. And finding the replacement is what we give you. We don't just say, don't do this. We say, this is, something else that is going to be more beneficial for you. And it's a support process. Ok. Donc, le format pour le Liberated Minds Expo, c'est en fait une quarantaine d'ateliers, une quarantaine de classes, et ce sont des classes divisées pour. Il y a des classes pour adultes, il y a des classes pour enfants, il y a des classes pour les homeschoolers, à savoir les personnes qui justement donnent ces classes. Donc, il y a différentes options. C'est une exposition c'est un événement qui se fait en 3 jours. Donc, c'est vendredi, samedi et dimanche, donc c'est du 26 juin jusqu'au 28. Alors les âges en général, à partir de 10 ans, il y a des classes pour des enfants de 10 ans, il y a des classes pour des enfants entre 11 ans et 10 ans, donc il y a plein d'ateliers. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est on rend les choses pratiques, du style les enfants, on leur apprend ce que sont que les
les herbes, donc de sorte que les enfants peuvent apprendre à faire eux-mêmes leur sachet de thé, à savoir faire du thé. Ceux qui aiment tout ce qui est technologie, on leur apprend la robotique. Ceux qui aiment l'art, on fait des classes d'art. Ceux qui aiment tout ce qui est expérience en sciences, on fait des expériences. Donc vraiment, on veut que les enfants ou les personnes rentrent à la maison, ils repartent avec des expériences pratiques. Par exemple, on leur apprend le real estate, à savoir acheter et vendre de l'immobilier. On leur apprend une vraie stratégie économique et commerciale. Parce que notre but, c'est African Liberation. C'est vraiment libérer la conscience kamite qu'il y a en nous, et c'est ça notre style de vie. Donc, si par exemple, vous allez chez vous à la maison, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous débarrassez de cela. Alors, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Et vraiment, voilà, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayer de le changer. Et vraiment trouver des solutions concrètes, c'est ce que nous voulons. Okay, about that, I got a question. Is that open for all the black people, or is it an occasion for the black people to come to focus about the kamite consciousness? Is that open for the kamite people, or is that open for all the black people? And you take the occasion of these events to give the message about the kamite consciousness. I don't know if I make myself. Alors, Yes, je pense que cela ask the question in French. Donc la question c'est, est-ce que c'est un événement qui est ouvert à kamites seulement, ou bien c'est un événement qui est ouvert à toutes les personnes africaines? Attends, frère, attends. Yeah, it is open for Africans throughout the diaspora. And wait a minute. I use that very. I'm really sorry, Queen Thais. I just take the time to say the people on the live to like the video, because some people try to hack the video. So la famille, likez la vidéo en masse, parce qu'apparemment on essaie de nous bloquer, et il faut partager aussi la vidéo. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui essaient de hacker la vidéo. Donc, partagez. Vous connaissez déjà la musique. Hein, il faut liker, parce que c'est vraiment important. I just tell the people to like the video, because some people try to hack the live, and it's really important. Sorry to interrupt you. Okay, no problem. Yes, it is for our people. It's for African people. It is not just for our conscious African people, because that would defeat the whole purpose. Whole point is to bring all of our people together who want to grow in the consciousness of their culture, about who they are. And then those of us who are, steeped in our culture and loving our culture and living this liberating lifestyle, we all have space to grow and to continue to evolve and get better. So it is bringing, the whole together, so we can learn from each other, so we can love on each other, so we can give each other that support. It's not about judging. If I homeschool and you don't, or I do this and you don't. It's, for me, this is about starting where you are. Yes. And there's no judgment, because when we begin to, start putting that piece in there, then it separates us again. Yes. And so for us to remain whole, we have to respect where everyone is on the spectrum, and be able to encourage, okay, so if you want to take control of children's education, if you want to live more of your culture and who you are and make that your lifestyle, then you just start with one thing at a time. It just could be the time you spend with your child. It could be like we talked about, go to your books and say, okay, this book, we're no longer going to do this, begin to look at our blackers, begin to look at the foods, all these different things. And let the value of this, so you'll receive a tools, support, and a space where you can ask questions as well. Okay, thank you. Ok. Donc, cet événement qui est en fait ouvert à tout le monde, parce que justement, ça ne servira à rien si c'était juste un événement réservé aux kamites. Le but du jeu est vraiment d'être inclusif, donc c'est ramener tout le monde, parce que nous avons tous besoin de grandir, et donc c'est vraiment ouvert à ceux qui veulent évoluer, ceux qui veulent grandir, ceux qui aiment notre culture kamite, et vraiment le but du jeu, c'est de ramener tout ensemble. Alors on le fait dans un monde qui n'est pas de juger les gens. On est du style, toi le homeschooling, toi tu es pas, non, on est vraiment là pour respecter tout le monde, parce que avec ce respect, les gens vont se sentir encouragés. Et donc, c'est vraiment accepter que les gens vont faire leur cheminement pas à pas. Et donc, à partir de là, on pourra maintenant s'intéresser à des auteurs kamites, on pourra s'intéresser à notre nourriture. Et donc, vraiment, Liberated Minds est là pour
apporter des outils pour pouvoir aider les personnes à grandir, à aller dans ce chemin. Okay. And where I'm I just- taking the question. Can I say in- Oh, excuse me. So, I want to say one more thing. yes. No, it's fine. We will, which is, we're adjusting to the climate and everything that is happening at this moment in time while we're creating our future, right? So with that being said, we will still have virtual vendors here, which we're working out how exactly we're going to do that. We're anticipating maybe an opportunity for different vendors to be able to be in different spaces where people can go in and learn about the books, the curriculum materials, or anything that is, beneficial for our African families. So I just want to let everybody know that, because a lot of people are asking, are we still be able to get the resources? We also have a Liberated Minds magazine that we publish every year, once a year. And so we're also exploring having that different languages as well, which is really important, especially now more than ever. Ok, donc pour cette année... Allô? Oui, tu peux y aller. Yes. Ah, d'accord, ok. Donc, par rapport à cette année-ci, on a posé beaucoup de questions en disant, mais est-ce que, comme ça va être virtuel, est-ce qu'on aura accès à tout le matériel, à toutes les sources, comme dans les années précédentes? Absolument. Donc, il y aura des exposants virtuels. Vous aurez accès aux livres, vous aurez accès au curriculum. Donc, toutes ces sources, elles seront de toute façon disponibles. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons chaque année notre magazine Liberated Minds Magazine, qu'on publie une fois par an, et tout cela va être disponible, et il y aura des ateliers de langue, etc. Queen Taese, I've got a question for you. Yes. Since you mentioned language, I know, because you and I talk a lot, I know that you took some French classes. Are you able to say some words in French to us, please? My class was so long ago, but I will be. My daughter is actually taking French. She's been studying it for a couple of years, so I've been now after her. Like, I need some help. So I'm very limited. I could just say merci beaucoup, or is it comment ça va? Is it comment ça va? Or very good. So, donc j'avais pas de question à la sœur. Voilà, comme je sais quel mot on se parle souvent. Je m'appelle Queenie. Je m'appelle Queen Taese. Donc, je posais la question si elle pouvait nous dire quelques mots en français. Elle dit que c'est assez limité, mais sa fille apprend le français en ce moment. Mais c'est très, très limité. Mais elle a dit, je m'appelle Queen Taese. Merci beaucoup. Comment ça va? Voilà. Great. Yes. There is an important question in the live. There is an important question on the comments. And the question is where the events take place. Where the events is about to take place. For the expo you're referencing? Yes, definitely. Okay, it will be online. It will be online this year. So it's a virtual conference. Normally we have it in Atlanta. Okay. Everybody can connect. And that is the takeaway that I'm feeling really good about, Yeah. And they would just go to the expo, the liberatedmindsexpo.com, and they can find out more. And this will be the first year we will have some of the workshops in French as well. Oh, great. Donc, en fait, vas-y. Oui, donc voilà, donc c'est une exposition qui normalement se déroule à Atlanta, en Géorgie, donc c'est au sud des États-Unis, mais cette année-ci ce sera virtuel, donc ce sera en ligne, donc 3 fois W Liberated Minds Expo, et je pense qu'on voit ça à l'écran en ce moment, et donc ce sera ouvert à tout le monde, il y aura des ateliers en française. Wow, you are very lucky because I try to imagine if we can organize something like that here in Paris. And I see on presentation that you have sponsor ABC, the Huffington Live. I think it's like that. And also, I just try to imagine doing something like this in France, being supported by sponsor, nationality, everything is really impossible. Yes, that's possible. I don't think it's possible. Yes. Well, I'll tell you this: that the NBC story is a really funny story. Because Sister, yes, just allow let me just translate first. Donc, la reine Didi posait la question, elle disait, lorsque je vois cette exposition Liberated Minds Expo, je vois tous les différents sponsors, par exemple la télévision nationale NBC, elle se dit vraiment beaucoup de chance de faire tout cela, mais ici en France, ce serait virtuellement impossible d'avoir de tels types de sponsors de si haut calibre.
Mais même d'organiser un événement de cette envergure en France, c'est-à-dire réunir des Noirs kamites pour leur parler de culture et avec des sponsors de chaînes nationales qui nous encouragent et qui sont là et qui investissent, ce serait vraiment difficile à organiser. Et je trouve ça bien, en fait, que les États-Unis ils aient la chance de pouvoir organiser des événements d'une telle ampleur, quoi. C'est impressionnant. So Didi was just saying that how virtually impossible it will be to do something similar of that high caliber in France, but she's absolutely delighted to see that can make it happen. So now back to you, sister, about the NBC story. Yes. Yeah, so, Liberated Minds is, because it is a very sacred gathering for our families and people, and it's very serious, although we have a wonderful time and, vibes are great. But we're on a serious mission when we come together for a short 3 days. Mm-hmm. And so, NBC had contacted me about, coming and filming it. And I said, no, I'm interested. And then they went and they were kind of going all around about and trying to talk to all these people that can they come talking about because they wanted to participate in the workshops. And I said, no, I said, that is a total breach of our spiritual essence of what this is. And this is not your typical conference where, it's like we're discussing real subject matters that are very heartfelt. Mm-hmm. And this is not for display. Mm-hmm. And so, it was a big going back and forth for a long time. And then, well, can we at least do this? So what ended up happening is, they really wanted to come and sit in. And I know the curiosity is there, because they want to know, well, all these Africans coming together and they're in their clothing and they're feeling great and they're just, Mm-hmm. So I get it. At the same time, I have my stance where I am with it. And I have to say, it's been a challenge to all African. It's been a huge challenge, which, some browse for with it being online as well. But, we have to preserve what we create and what we build. And so one of the things that I allowed them to do, that was the compromise, is that they could come. There was somebody there that was presenting and they could interview her and do they couldn't go in any workshops because, technically if they buy a ticket because it's a public event, then they could go into, all the workshops and it would just get really sticky. Right. So I'm like, okay. So, that's the agreement, they came and they just did an interview about, why, keep it very generic, why we're doing this for our people. And they interviewed another sister who was there, who was the main focus, which I really appreciated. Mm-hmm. Because I'm not interested, all that kind of comes with it, with curiosity. But this has a much deeper purpose for me. Mm-hmm. And so, so that's kind of how that came about. And so I never put that on anything. Mm-hmm. And so then Baba Ankh, one of the brothers who works with us on the conference every year, he says, you need to put that on your things, because for many people that means a lot. And if that means that, that's the way we can connect with them, then it's still our people. And we need to, connect with people where we are. So that's kind of how that came about, It's just one of those inner situations. Alors, donc, la sœur raconte que, voilà, comment est-ce que ça s'est passé avec la télévision nationale NBC. Donc, NBC est venu, donc a essayé pendant a fait plusieurs tentatives pour essayer de contacter Liberated Minds, mais la sœur est réticente parce que pour elle, ce n'était pas juste une exposition banale. En fait, elle voit Liberated Minds comme un rassemblement de quelque chose de sacré, sacred gathering. Parce qu'en fait, elle se rend compte que nous sommes en mission, et elle prend cette mission de manière très très sérieuse. Et donc NBC est venu, ils ont demandé s'ils pouvaient filmer. J'ai dit non, et puis surtout que voilà, ils n'avaient pas le droit de venir juste comme ça avec leur caméra commencer à filmer. Alors après un certain temps, j'ai compris que voilà, qu'ils étaient curieux de savoir, mais tiens, pourquoi est-ce que des kamites viennent ensemble, s'habillent en costume kamite? Je comprends qu'ils étaient absolument curieux. Donc à la fin, on a eu un compromis.
Et je leur dis, voilà, vous pouvez venir filmer, mais vous n'allez pas participer aux ateliers. Donc, vous allez poser des interviews et des questions de manière générique, parce que nous avons des choses beaucoup plus profondes que nous devons préserver. Mais c'est notre ami à moi, qui a en fait insisté sur l'importance justement de laisser que cette télévision vienne, parce que comme on a des frères et des sœurs qui sont aliénés et qui regardent la télévision, c'est important pour eux de connaître, de savoir que nous existons à travers ce canal de la NBC. Donc c'est comme ça que NBC a été autorisé à venir filmer nos activités. Okay. So tell us more about your work. Yes. So The conference. presentation. Oh. I'm sorry. Let's go. Oh, you're going. Okay, so the presentation. Okay, so here we go. So, the conference, it encompasses, we have all of our food vendors, we have amazing food. We have all vegan and vegetarian food. And we always tell everybody, we're not trying to hurt anybody, but want to give those who are not, plant-based an opportunity to feel, just have it. It's the soul food, right? And that soul, love, and energy. And so a lot of people would come to the conference and they would say, well, we'll go somewhere else and eat afterwards. They're only going to have vegan, vegetarian food. But when lunchtime comes and they see the food spread out and how wonderful it looks, wow, I didn't know, they would try the food and then next thing you know, they'd be going with the recipes. I learned out how to make this. I can buy this. And so the whole point is to be able to plant seeds, wherever we can. Okay. Right, ok. Donc, une explication par rapport à l'événement, c'est que les gens viennent les différents ateliers. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est que nous avons display. Nous avons une présentation de que les gens arrivent et ils voient cette présentation de culture. Les gens en général font waouh. Et donc nous avons des plats véganes et végétariens. Alors, notre but c'est pas de convaincre les gens de devenir vegan ou végétarien, mais lorsque les gens arrivent, ils font waouh. C'est souvent étonnant de voir que à la fin de la journée, les gens rentrent à la maison, ont les recettes, ils savent comment cuisiner tel plat, et ça c'est vraiment un encouragement pour nous parce que au boulot c'est juste soul food. And we also have African dance and drumming. The children, while they are there, they are engaged in African dance and learning some for the first time. We do setters, libations, as well as we honor several people in the African community who are doing work in whether it's in homeschooling or whether it's in liberating the minds of our children and families. We honor them there at that same ceremony. And so part of the honoring is the children come out. And that's one of the pictures that you see is the celebration. And so it is just, the energy is so high, and parents just can't even believe, like, my babies are doing this, like, in a short amount of time, talking about one day, so it's a great opportunity. A lot of the children live in different states and different countries, and the only time they get to see each other physically each year is at the expo. It becomes a very just sacred space for family. Quelque chose de très important par rapport à l'exposition African Liberated Minds, c'est les danses africaines et nous avons des ateliers de tam-tam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les jeunes, parfois, ils viennent apprendre pour la première fois et nous avons pas mal d'activités. Nous faisons des libations. Il faut également savoir par rapport à cette expo, c'est que c'est également une opportunité, une occasion pour nous justement de remercier et de féliciter toutes les personnes qui font le travail de conscientisation pour notre culture ou notre groupe. Donc, il y a des libations, il y a des célébrations. Vraiment, c'est un moment d'énergie absolument zénith. Et donc, ce qui est fabuleux, ça, c'est la photo que vous voyez à l'écran actuellement. C'est lorsque les parents ils disent « Waouh, mon petit garçon, ma petite fille peuvent faire ça ». C'est vraiment parce qu'il faut savoir que ces enfants ne se voient pas durant toute l'année. Et donc, Liberated Minds est finalement devenu une occasion annuelle où ces enfants peuvent finalement rentrer physiquement une fois par année. Yeah, so it's really, like I said, about starting where you are. And I feel like in terms of making change, we want to provide the tools
It really just starts with steeping yourself in an environment of family and community that are like-minded, that want the same things that you want. And so, that what minds is coming together and, of like minds. And you receive the encouragement when you're in the environment. People understand your journey and your path. If you go and you ask people who are on a different path, what you do on your path, sometimes it doesn't work. They don't understand your mindset, where you're going, and it'll give you a different set of direction. So, we want to that we are providing the information, providing the support. You family, but you become your family and those that are of like minds. And then by doing that, condition your thinking and begins to build your confidence so that you know that you have every capability to do this because it's your birthright, right? As a parent or as an educator. So, once the confidence is there, then you begin to gain the competence because now you can really, you can see in live action and how it's working. And then there, things begin to blossom. It begins to take on a life of its own and a shape of its own. Donc, par rapport à les Liberated Minds, c'est vraiment dire aux gens qu'il faut qu'ils commencent là où ils sont, to start where you are, parce que nous sommes une famille, nous sommes un groupe de personnes qui pensent de la même façon, qui se réunissent, parce que c'est vraiment important cet aspect de communauté, d'être ensemble, parce que c'est la seule pour engager les gens. Parce que finalement, à Liberated Minds, on est là pour donner de l'information, mais également donner du soutien. Donc, on devient une espèce de famille élargie. Parce que en faisant les choses ensemble, on parvient à donner aux gens la confiance en eux-mêmes. Et quand ils ont la confiance en eux, ça va aboutir à de la compétence. Et quand on est compétent, on parvient maintenant à mettre les choses en place, à être actif, vraiment à pouvoir agir. Okay, Mobali has a question. So let's Sure. Attention, Mobali arrive en Norton virus. Donc, ici, nous avons une question stupide. Hein? Mobali Makasi comes forward like a virus. So he's got a very silly question. J'espère que ce n'est pas le corona. No corona. Non, ici, en fait, nous avons le type de question stupide, je peux. C'est-à-dire que quand les Africains sont ensemble, quand les Noirs sont ensemble, c'est comme si on doit se justifier. Donc ici, je ne sais pas si c'est un troll qui se soucie le fait que, est-ce que quand les Noirs se retrouvent ensemble, on ne va pas faire d'eux des racistes. Je ne comprends pas ce raisonnement. Lorsque les Blancs se mettent ensemble, cette question ne se pose pas. Lorsque les Chinois se mettent ensemble, la question ne se pose pas. Quand ils font leur cinéma et que les Noirs ne sont pas inclus, on ne pose pas cette question. Mais dès que les Noirs se mettent ensemble, dès qu'on décide de discuter entre nous, bizarrement, alors soit du côté de la locodermie, on s'inquiète, soit les nègres aliénés vont commencer à se poser des questions, à savoir le fait qu'on soit ensemble, qu'on ne devient pas raciste. This is a very good question. Mobali Makasi is saying he doesn't know if this is a really stupid question or this is just someone who's trying to raise some hell. Basically, when the Caucasians get together, when the Chinese get together, when those people do their own film festivals, they get together among themselves, nobody raises any issue. But why is it that when kamites, when African people get together, Coons start to get worried and Caucasians start to worry and say, well, when you people get together, then you become racists. So what do you think about that, sister? Because we are the power source of the planet. That's very simple for me. We are the power source of the planet. So when we step up, they know when we step into our true selves and we, get in alignment with this frequency, this liberated minds frequency, then, they got to step down. They have to step down. So this is so important. It's fear that they have. Why do they fear us so much? Because they fear, they fear losing power. Definitely. They know who the first to create everything that exists today. All the things that they utilize in their culture, we created it in some way, shape, or form. So being the first of civilization, I might be a little fearful too if I were them.
Donc, la sœur dit que nous sommes la source énergétique de la planète. Nous sommes la source énergétique de la planète. Et c'est justement ça lorsque les enfants se connectent à la fréquence Liberated Minds. Alors, n'importe quel opposant, n'importe quel adversaire doit comprendre, doit justement se rabaisser parce que on les croit que lorsque vous êtes face à ceux qui ont apporté tout sur cette planète, ceux qui ont apporté la civilisation, même moi, si j'étais à leur place, il est évident que j'aurais peur également parce que nous sommes les premiers et donc c'est tout à fait normal que ces gens aient peur parce qu'ils savent bien qu'ils ont affaire aux géants qui sont en nous-mêmes. It's true. It's true. Okay, Mobali's coming back again. Donc ici, ce n'est pas une question, hein, c'est pas une question. Ici, je passe au mode antivirus. Donc les gens qui ne sont pas, je répète, cette page de Mobali parle, c'est le kamites qui parle aux kamites. Si vous n'êtes pas kamite, alors vous n'êtes pas sur la bonne page. Allez sur Netflix, allez sur d'autres trucs, je vous encourage. Mais ne venez pas faire de la macréla, faire du macréla et après poser des questions. On ne pas, vous gagez, on vous laisse but, vous gagez. Votez en. Merci beaucoup. Okay. Hello? Hello. Yes, Okay. I'm here. Let's want to tell us more about the events Liberated Mind, so you can. Yes. Okay. Thank you so much for the opening. I just wanted that, so many people are concerned right now, what's going to happen in the new year. And I really I want us all to focus on the importance of the message because it is such a critical time. Our babies are dying, our families are dying. And this space it gives us an opportunity to reset. To reset our minds, to reset our actions, to reset how we look at the world, to view the world from before now we know that we are clearly under attack. And so with that being said, we don't know, we don't know what's coming next in terms of everything that we're going to be subject to. But it's important that we do know that if we want to predict the future, that we have to create it. That's the best way to predict we have created. And we'll share tools with our children, from years to come, the tool of, our culture. And like Nana Marimba says, our culture is our immune system. I think even that is, amazing. That, it protects us, it heals us. And when we share tools of how to remain healthy and well on a mental, physical, and spiritual level, then whatever our children face, when we're gone and still pushing forward, they can create a reality that is reflective of our greatness, reflective of Ma'at, and to be able to bring things back in alignment or forward in alignment. I don't like to say back. We're not going back, going forward. Bring it forward into alignment. So therefore, we see something and experience something different. But we have to leave the fear, all of this. All the media and everything you see right now is to create fear. And the greatest way to deal with that aspect of thinking is to come together and to affirm something different. So this is an opportunity for our children even to see how we can empower ourselves in this space. As African people, when we come together, we are unstoppable. They know that, and that's why they keep us apart. They say you're this and I'm that, and they're from Caribbean, and you from Africa, you from the U.S., and they tell us, no, we're not all the same. We're different experiences, but we come from the same lineage. And when we recognize that and we begin to connect with each other wherever we are in the world, we realize that we're going through the same things, and in order to overcome, we have to make sure that we're working together in unity, in umoja. Ok, donc la sœur dit que nous sommes en train de traverser un moment assez difficile. Nous voyons dans les médias, nous voyons comment les différentes maladies, les virus et toutes ces choses qui nous attaquent. Donc, il est vraiment important que nous fassions ce qu'elle appelle to reset our mind, to reset our actions. Ça veut dire que nous synchroniser, en fait, remettre l'huile à l'heure pour que nous puissions voir le monde tel qu'il est, à savoir que nous sommes
attaqués par des gens. Et donc, si nous ne savons pas, nous sommes attaqués, eh bien, ce ne sera pas possible de pouvoir se défendre. Donc, notre obligation, c'est de créer un nouveau futur. Et cela peut être que partage notre culture avec nos enfants. Parce que comme disait notre sœur Annie, notre culture, c'est notre système immunitaire. Donc, notre culture, c'est notre système immunitaire parce que c'est ça qui va nous protéger, c'est ça qui va nous guérir, c'est ça qui va permettre de pouvoir créer une nouvelle réalité qui va démontrer notre grandeur. Parce que nous devons vraiment être en alignement avec notre mission pour laquelle nous avons été envoyés. Donc, nous devons arrêter d'avoir peur, nous devons arrêter d'être influencés par les médias, parce que nous devons vraiment prendre l'importance de venir s'unir, de se mettre ensemble pour pouvoir donner ce pouvoir à notre culture, à l'enfant. Donc, c'est vraiment se mettre ensemble. Et les gens, nos ennemis, le savent. Ils savent que lorsque les kamites se mettent ensemble, c'est une raison pour eux d'avoir peur. Alors, pour là qu'ils essayent de nous utiliser, ils disent, mais vous n'êtes pas tous les mêmes. La peau foncée, mais vous n'êtes pas les mêmes. En fait, il faut qu'on comprenne que nous venons tous de la même matrice. Nous avons peut-être des expériences différentes, mais notre but est commun et vraiment, on doit comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour avancer et c'est ça homogène. And I want everybody to know that our ancestors are hiring. They are hiring. They're waiting to put us to work. So if we sit and we listen and we take quiet time, you don't have to be formally meditating or however, whatever you do when you just sit quiet and you listen to the messages and you will receive the downloads of what you need to do. Yes. And it is up to you to be conscientious enough to find out how to make that come to fruition. Yes. Even if you don't know, once you receive the message, you can't sit on it. You have to activate it. And we have a responsibility to ourselves, to our children, and to our nation to make that a reality. It's true. Right, ok. Donc il faut savoir ceci, c'est que nos ancêtres sont en train de recruter en ce moment. Donc nos ancêtres sont en train de recruter et donc on doit vraiment être à l'écoute parce qu'ils ont un message très important à nous donner et donc ce message a été téléchargé. Il faut juste qu'on puisse le mettre dans notre disque dur pour pouvoir avancer parce que notre but vraiment c'est quoi? C'est de trouver justement ce message qu'ils nous ont donné pour pouvoir le fructifier parce que ce message il est là, il ne demande qu'une seule chose, à être activé. Donc, il faut qu'on soit responsable pour nous-mêmes, responsable pour notre nation, et responsable pour nos familles, etc. So I just want to invite everybody. Queen Taese, can you hear us? Oh my God, the network is not good. On va attendre qu'elle se reconnecte parce qu'en fait, on a une petite coupure au niveau de la connexion. Ça a du mal à passer, à mon avis. Le frère est là? Est-ce que tu es là? Ah non, je pense qu'ils ont été coupés tous les deux. Ça, ces questions-là, vous êtes unis par rapport à nous autres là. Donc, essayons de prendre toutes ces informations et de les intégrer dans notre réalité en Europe. Ça serait intéressant. Donc ici, on va essayer de relancer, C'est pas évident, les amis. Vous avez bien compris. Hein. Donc des fois, dans le réseau. Voilà. Voilà. Frère, tu es là? Oui. Yes. Oui, je suis là. Ok, parfait. Bonsoir. On va essayer de joindre la sœur. Toi, c'est bon, on t'a eu. Il faut qu'on Queen Taese, are you Hein? Je pense pas qu'elle soit là, on va essayer de la rappeler. Tape Queen Taese, are you here? Non, elle n'est pas encore là. On va essayer de la rappeler. On l'appelle là. Ah d'accord. Okay. Ouais, on l'appelle. Est-ce que je suis à l'antenne en ce moment? Ouais, on est en live là, donc ne dis pas de bêtises. On est toujours live. D'accord. Mes frères, c'est... Ok, yes, parfait. Queen Taese back. Welcome back, sister. Welcome. So, Sister Queen Taese, you'll have to read what you said. Not a problem at all. I was just saying that you're working hard to. I wanted to just welcome everybody, to the Liberated Minds family, and I encourage you to get involved in any way that you can because Liberated Minds is us. It is that is the fact of it is us and coming together, and we'll be working on many different ways, despite the language barriers, to connect. Our brothers and sisters. So the expo for this year will have, some of the workshop in French the first time, not many, but it's a start.
And also we're talking translating the magazine as well. So the whole point is we want to be able to, just remove all barriers so that way we can continue to do the work in the best way possible. Brilliant. So basically, Queen Taese is just inviting everybody. Pardon, je parle en... Désolé. Désolé. Queen Taese, en fait, invite tout le monde. Elle dit que voilà qu'elle invite tout le monde à pouvoir participer. Elle est consciente qu'il y a une barrière linguistique, mais faites comme vous pouvez parce que finalement, Liberated Minds, c'est vraiment nous-mêmes, c'est nous en tant que famille. Donc, elle vous tous, malgré nos différentes langues, certains anglais, français, mais pour la première fois, il y aura des ateliers en français. Il y en aura peut-être beaucoup, mais il y aura vraiment elle tout le monde. Queen Taese, I have a question for you. And this is connected to Queen Didi. Do you have some workshops that do African braids and African hairstyle and everything? Donc je pose la question à la en disant que voilà que... Sorry, sister, let me just translate. Donc, je posais la question, est-ce que à Liberated Minds, il y a des ateliers, coiffure afro, etc. Parce que la sœur Didi, c'est une experte dans ce domaine. Go ahead, sister. Yes, we have in the past, we're still adding workshops for this year, but we have in the past had workshops on the culture of African hair. We had one called psychotherapy, which is really interesting, which talked about the psychology of our African hair, the coils and how it conducts the energy of the universe. And, we just dove into a lot of different aspects. So when I said you'll get type topics, we do a lot of niche topics, a lot of the nuts and bolts that make up our spirit and our soul and who we are. So, that's the type of things that you'll get at the expo, including like childbirth, natural childbirth, preconception, all types of things that really make up the whole. Like you can't have success in your life. You can be great if you do, but if you're not healthy, you can't enjoy your life. You can't give, fully. If you don't have a self-awareness of like something such as your hair and understanding the value of the texture of your hair and understanding, the importance of and the psychology of hair and how for thousands of years, it presented something and something great. So yes, I say yes to that. Ok, donc la sœur dit exactement absolument. Il y a des ateliers sur le vœu africain. Alors, elle fait un très très beau jeu de mots qui est absolument impossible en anglais, en français. Elle va parler de psychotherapy. Donc, ça pourrait se traduire par comme psychothérapie, mais c'est la psychologie du cheveu afro, Ouais, psychotherapy, donc la psychothérapie du cheveu en fait, voilà. Donc en fait, tous les sont abordés, donc ce sera donner naissance aux enfants, concevoir des enfants, mais vraiment il y aura un accent spécial sur les cheveux pour apprendre ce qu'est le cheveu africain, les différentes textures de cheveux africains, en fait, en bref, connaître la psychologie du cheveu africain. Tout ça va être abordé également. Yeah, and we realize we're under attack from angles. You see a lot of children being kicked out of school because they have locks in their hair or their hair is braided in a certain way. Yes. They're literally being kicked out of school. So, like, what would be the significance of that if our hair represent power in its natural, right? So we have to. The signs are right there in our face for us to see. We have to. One of the things I love is that we have to look towards higher expectations. Yes. The framework that they've given us to say you're supposed to do this at this age, this at that age. It's not about your age, it's about your stage. And as African people, our stages progress a lot faster when we're deep in our culture. We're able to do so much more, so much younger, and all this we go, wow, that's the norm for us. Yes. That's the everyday for us. Yes. I've seen it. I've experienced it with my children. My daughter, she had a catering business, from vegan, vegetarian food when she was 12. I've seen her cater from everyone to congressmen to concert series. And my son has been flying. He's been a pilot since he was 16. And people say, oh, wow, that's so amazing. I said, no, it's not.
When we tailor make this education for our children and we align it with who they are and what they came to do, and we let them know how powerful their African ancestry is, they will move through this world like, what? Move out my way if you're not in alignment, please. So I've seen it. I live it. It's not something I'm just preaching. I've experienced the power of us educating our own, Sister, I can feel that you are so on fire. You don't even let me translate. Ok, donc la sœur est en train de dire effectivement cheveux kamites, cheveux afro absolument importants. Parce qu'il faut savoir qu'on subit des attaques à tous les niveaux. Par exemple, aux États-Unis, dans les écoles, nos enfants, on les renvoie à la maison où on leur crée des problèmes parce qu'ils viennent avec une certaine coiffure, quand ils viennent avec des locks, des choses comme ça. Alors, pour quelle raison est-ce que l'ennemi fait ça? Parce que l'ennemi se rend compte qu'il y a le pouvoir dans le cheveu kamite. Et c'est pour cette raison-là que le cheveu kamite fait tellement peur que les enfants, quand ils viennent avec certaines coiffures, à l'école, ils ont des problèmes. Alors, nous avons comme mode fonctionnement, c'est high expectation. Ça veut dire vraiment aspirer à de grandes choses parce que notre culture, elle est grande. Donc, de ce fait, lorsque nous sommes en symbiose avec notre culture, nous allons plus loin, plus haut et plus vite. Et ça, ce n'est pas exceptionnel. Ça, c'est la norme pour nous. Donc, lorsque les gens viennent chez moi et ils me disent « Oh, ton enfant est magnifique », je dis « Mais non, mon enfant n'est pas magnifique. Ça, c'est normal, c'est banal, ça. » Donc, j'ai mon fils qui est un pilote. J'ai ma fille qui a un business de traiteur. Tu dois refaire cette phrase, tu dois refaire cette phrase parce qu'on doit l'entendre. Cette partie-là sur les enfants. Je note ça. Voilà. D'accord, je répète. Donc, notre culture, c'est que lorsque nous sommes en adéquation avec notre culture, ça nous permet d'aller plus haut, plus loin, plus haut et surtout plus jeune. Et ça, ce n'est pas exceptionnel, ça c'est notre norme, ça c'est normal. Donc, lorsqu'il y a des gens qui viennent et qui disent « Mais ton enfant est fabuleux », je dis « Mais non, mon enfant est fabuleux, ça c'est juste banal, ça c'est moi, ça c'est béat. » Donc, mon fils est un fille, ma fille a son propre business de auteur et là, on tient notre culture, on peut vraiment avancer. Tous ceux qui veulent mettre barrière, on dit « Move out of the way », tirez-vous, de sorte que nous, on puisse avancer. Wow. Go ahead, sister. There was a time where I had a good friend. I give a perfect example. I love this example. There was a friend of mine who came over. She came to visit me. She had a baby right before she moved away, and when she came back, he was 4 months old. And we were sitting on the couch and we were talking and just enjoying each other. And then all of a sudden, she said to me, "Hold on a second. Heru has to go to the bathroom." And I said, "What?" I'm like, "What are you talking about?" She said he has to go to the bathroom. And I'm just thinking she's joking. I'm like, wow, he has to go to the bathroom. So I'm like, so how do you know that? And she said, because he's letting me know, through the cues, the signs she saw in his face that he was giving. And so at 4 months, he was trained. And for me, I always thought I was like the one who was like really high expectations, right? And yet I was like me. So I said, wow. So I literally had to go to the door of the bathroom. I said, I have to see this for myself. I have to see this for myself. So she put him on the toilet and he literally peed on the toilet, peed in the toilet. And I was just like, wow. It takes a lot to wow me, right? I know our capabilities. But I said, well, how did you, why would you even, how did you think like this? So she says, well, I did some studies. And I found this study in Uganda and how, naturally, when they're womb, they're ready. You just have to be in tune enough to see their signs in their communication, and you have bond and be able to relate to their expressions. And I'm still standing there with my mouth open. I said, oh my gosh, I have to go do some research on this. So she's, over here, the rules, they call it eliminating communication. They want to label everything and then sell it back to us. So it's just real interesting because as I researched it, I realized something so simple. It's like, have you ever seen a baby on an African woman's back that, as they're walking to get water or whatever element they're walking in, and their babies have on diapers? And I said, no, I've never, after I thought about it, I've never seen that. And so it showed me that when we have the mindset
of what we, and in addition to that, we also have to meet our children with tools to be able to actualize what we expect. There's a difference. I'm afraid that there's real clear the difference. Sometimes we expect them to do things we haven't prepared for. We want to make sure we're expecting of the highest, we're them to do that preparation. They achieve anything way beyond wildest estimation. Way on. We can't even have them because the indoctrination has us so limited in thinking. They can achieve because they have the blockage that we have. We have to remove the detoxification of our own indoctrination to be able to, allow them to stand in their way. That's a perfect example. I love example. Donc voilà, donc la sœur nous a donné cet exemple qu'elle aime particulièrement. En fait, elle avait une amie qui était venue la voir et sa amie avait un petit enfant de 4 mois, je dis bien 4. Alors, à un moment donné, durant la conversation, cette Queen Taese, écoute, mon petit enfant, mon petit bébé de 4 mois voudrait aller à la toilette. Et elle s'est dit, mais un 4 mois qui va à la toilette, mais comment tu peux savoir ça? Elle dit, mais en fait, l'enfant communique avec moi, l'enfant me fait des signes, je vois ça à travers son visage que l'enfant veut aller à la toilette. Elle dit, mais tu veux dire que l'enfant est propre pour aller à la toilette? Effectivement. Alors, elle était étonnée, elle a dit, non, je vais aller jusque devant la porte pour m'assurer de ce qui est en train de se passer. Effectivement, le petit enfant de 4 mois a été mis sur le pot et l'enfant a fait pipi dans le pot à 4 mois et elle s'est dit, mais waouh, comment est-ce que cela est possible? En fait, il y avait une étude qui avait été faite en Ouganda, c'est que les nouveau-nés kamites, ils naissaient avec une heure d'avance et ils avaient la possibilité de faire toute une série de choses. Et donc, elle s'est vraiment intéressée à cette recherche. Et puis, elle s'est posé la question, mais en fait, ça c'est normal. Lorsqu'on voit les femmes kamites avec des enfants dans le dos, ces enfants n'ont jamais une couche, par exemple. Donc, il y a bel et bien une possibilité pour l'enfant d'être propre de manière très, très tôt. Alors, cela est possible lorsque nous avons un mindset qui est justement connecté avec des outils pour justement arriver à ce résultat-là. Donc, il faut 2 choses. Il faut d'abord le mindset, mais il faut également équiper l'enfant avec les outils pour qu'il puisse justement arriver au niveau où on voudrait qu'ils arrivent. Donc, finalement, quand ça est réuni, les enfants peuvent vraiment réaliser tout ce que nous voulons parce qu'ils peuvent aller au-delà de notre imagination. Donc, nous avons un travail à faire, c'est d'éliminer tous les blocages mentaux, d'éliminer tout ce qui est endoctrinement pour pouvoir laisser la place à notre créativité sans limite. Definitely. So Mobali has a question for you, Queen Taese. Sure. Mon frère, j'ai kiffé la sœur. Donc ça, tu vas trouver un mot pour dire kiffer, comment on dit là-bas. Ici, j'ai 2 questions. La première question, c'est que j'ai souvent entendu la sœur, sauf si mes oreilles n'ont pas bien entendu, le terme ma'at. Je l'ai souvent entendu. J'aurais bien voulu avoir son interprétation de ce terme. Ensuite, j'ai une deuxième question, dès qu'elle a fini. So the brother says that Sister Queen Taese, he heard you many times mention the term, the word ma'at. So he would like to know what is your understanding and interpretation of that particular word ma'at. Ma'at represents all of the elements of life. You're looking at your balance, your order, your reciprocity, a lot of the things that we want to do as people. However, if it's lacking order, it's not successful. Definitely. And the order is what allows for it. It's just like a baby, the conception of a baby. There's millions and billions of cells, right? But those cells then have to organize into an order of systems. And the systems working together, that's what allows for the wholeness in a complete child. So it's the same when I look at my eye. When you're looking at balance, balance is having enough of each thing that you need. You can't have too much of this and not enough of that, which is the value in us coming together as people. Because what you may have there, we may be lacking here. And what we have there, you may be lacking there. And so, we have to make sure that all of that is encompassed. We want to look at truth.
That's why I love this platform from the beginning. When Mobali Makasi asked me, you know, where do you stand? Yeah, we have to be real clear. We stand in our African truth of our experiences and who we are, and knowing that. And then justice. Yeah. You know, Okay. we have to. We can't just keep on walking through the streets holding up signs and, you know, hey, that's antiquated. It never really was effective from the beginning. You know, the justice has to come, number one. I'm going to stop because, you know, I'm going to keep going. Yes, okay. Yeah. So basically, I'm speaking English, pardon. Ma compréhension de ce mot, ou mon explication, pardon, exactement, comment dire, la manière dont j'entends le mot ma'at, c'est vraiment très très simple, à savoir ce sont les éléments qui sont autour de la vie, à savoir l'équilibre, à savoir de l'ordre, à savoir de la réciprocité. En fait, tous ces éléments dont nous avons besoin pour que justement il y ait un ordre, un équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, si ce n'est pas ordonné, il n'y a pas de succès. Par exemple, lorsque vous pensez à un enfant, concevoir un enfant, il faut imaginer l'enfant, à savoir, en fait, un enfant, c'est un système, c'est une organisation systémique. En fait, c'est un système très organisé où il y a plusieurs cellules qui sont ensemble, qui sont ordonnées d'une façon très, très particulière, qui font qu'il y a un enfant. C'est ça que j'entends par ma'at. Donc, c'est un équilibre, c'est en fait une façon où tout est organisé. Parce que il faut savoir, et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette plateforme Mobali Makasi, c'est que dès le début, dès l'entrée de jeu, il a posé la question, est-ce que tu es Camille, est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es consciente ou tout ça, ça a déjà montré, en fait, dès le départ, qu'il y avait un désir de vérité. Et donc, la ma'at est complétée par la justice. Parce qu'il faut savoir que nous, on ne doit pas perdre notre temps à avoir des manifestations où on porte des bannières, des banderoles et on manifeste. Il faut vraiment qu'on soit actif et qu'on puisse vraiment avancer dans notre vérité kamite. Yes, you know, because when I think of one of the things, I'm a comedic yoga instructor as well, and that really wasn't my intention to become that. It's just funny how things kind of, you know, move into alignment when you need it, and it really has assisted my life. But I want to just say, through that training, you know, I learned how Ma'at really is our cosmic order. You know, it's a more of a universal order of life and living. And for me, it's the ultimate wisdom. You know, it's that, it's like a blanket wisdom that if we touch on each and every component of Ma'at, it just assists us on being able to keep our finger on the pulse of where our life is and where it's heading. Ok, donc elle complète en disant qu'elle est elle-même prof de yoga kémétique. Donc elle prend par le mot ma'at qu'il y a une espèce d'ordre d'équilibre qui a été établi. Donc c'est d'équilibre et donc ma'at, c'est justement avoir cette faculté de discerner les choses et pouvoir avancer. Ok frère, j'applaudis parce que vraiment c'est vraiment, voilà, j'apprécie en fait la sagesse de la sœur. Mais comme j'apprécie, je suis curieux. Donc maintenant, Mobali va passer en mode flic. Okay, so Brother Mobali Makasi says, thank you very much. He very much appreciates everything, but because he appreciates, he's going to turn from coon to being cop. So he's going to be questioning now. I'm starting to think he's schizophrenic over there. Wait a minute. Qu'en fait, elle a l'impression que tu deviens de plus en plus schizophrène maintenant. Voilà. Donc, frère, on y va. Quand elle a parlé de conscience, je veux savoir sa démarche à elle. Comment ça s'est passé, sa transition? Est-ce qu'elle a bénéficié de ça de ses parents? Ça veut dire qu'elle a grandi dans un environnement de personnes conscientes et donc du coup, elle ne s'est jamais posé la question. Ou bien, comme nous autres là, elle a été victime de la locodélite et qu'elle est réveillée. Et qu'est-ce qui a déclenché ce réveil? Very, very good question. So the brother is asking you, he said that on many occasions he heard
mentioned about being conscious. So the question to you is, did you become aware? Did you become conscious because you had it from your parents who were already conscious, and then you just didn't ask any questions and took it for granted? Or you were just like us, all of us, victim of being alienated and being a coon, and then all of a sudden you made that change? So was it from your parents, or you made your own self a move? I think it's a combination of both. My parents had a really unique dynamic. Father, when he was 17, now when I give the backdrop, my grandfather was African man that he first black church in his town. And my father, coming up in that household at 17, decided that he wanted no part of Christianity. And, you know, there were 10 children. So he was the only one that took a stand and said he wasn't going to eat certain things. He wasn't going to participate in certain things. He didn't want to go to church anymore. And he began to originally move towards Islam. And then at that point was when I was about a year after I was born, where he realized that it was where he wanted to go. Recognize the essence of our spirit, of our ancestors. I don't know if I guess I would, call African sexuality in its own way, without him really being steeped in it. It was the precursor to it. My mother was a Christian who really wasn't a Christian underlying in a way. She was a Christian in name, but however, the way she lived, she didn't read the Bible. She was totally against church, never went to church, didn't believe in that. She really believed in just living goodness and helping other people. And so that was my example for, the combination of that example. I remember being really small and crying even because all my friends went to church and I was never allowed to go to church. Matter of fact, my grandfather, who had his own church, I never stepped foot in his church until my grandmother, till she transitioned and passed. And I think I was the only grandchild that had never been there. So that was I just had a really unique and different circumstance. My father, he was one to really think outside of the box. He was the only quality control engineer that I knew that was so sought after by all of these different companies that didn't even have a degree, where there were Yurugus that were under him that had 2 and 3 degrees from Ivy League schools. Yet he was running the show to the best of his ability within someone else's construct. And then, I always had I guess you could say a cultural awareness, not necessarily African-centered, but, conscious enough to know that our culture is important. I didn't really dive into the true essence of our culture until I left home when I was 19. I think I was 19. That's when I began to dive in. I knew I could not stay. I'm from Springfield, Massachusetts. And I knew I could not stay there from when I was young because I was always very positively involved in a lot of things, writing plays and dancing and all kinds of stuff. And so I knew from my travels through that I could never stay in that city because I knew that one of the things I knew Christianity was not in alignment with who we were. I didn't know why. So I was always, I didn't have the people around me that could share that with me because it just wasn't that the town, it just didn't, it didn't present that type of atmosphere. And the internet, of course, wasn't popular. So I just, I gotta go. Gotta go. Okay. And I had the experience. Mm-hmm. Mon frère, Okay. Bon courage. Parce que là, le livre qu'elle vient d'écrire, là, je ne sais pas comment tu vas faire. Vas-y. Non, je prends des notes pendant qu'elle parle, donc je ne me perds pas, il n'y a pas de problème. Donc, la sœur disait qu'en fait, à la question, est-ce que tu étais dans une famille où les parents étaient conscients et c'est ça qui t'a aidé, ou bien c'est toi-même qui as fait ton propre cheminement? En fait, elle dit que c'était une combinaison des deux aspects. Donc, il faut savoir que son grand-père
quand il avait 17 ans, c'est déjà quelqu'un qui était actif et qui avait déjà fondé sa première église qu'on appelle aux États-Unis the Black Church, à savoir ces églises où les Noirs se rassemblent. Alors, donc ça, c'est son grand-père. Alors, ce grand-père avait eu 10 enfants. Et donc, dans ces 10 enfants, c'est le père de Taese qui, lui, en fait, était toujours celui qui se rébellait contre tout cela. Donc, c'est celui qui voulait pas aller à l'église, il voulait pas manger une certaine nourriture. Et donc, le papa de Taese, était dans la mouvance islamique. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui était une bonne personne, mais on peut pas vraiment dire qu'il avait une conscience kamite. Alors, du côté de la maman, c'était une maman qui était chrétienne, mais elle était chrétienne que de nom. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui allait à l'église et qui pratiquait, etc. Mais d'ailleurs, Taese se rappelle ne pas avoir vu sa maman en train de lire la Bible. Mais c'était quelqu'un qui vivait dans un système, dans une croyance où il fallait être bon et juste envers tout le monde. Donc, elle repart encore de son père, qui était un ingénieur très, très, très intelligent et très brillant. Et donc, ce qu'elle aimait beaucoup par rapport à son père, c'était que c'était quelqu'un qui... to think outside of the box. Donc, c'était quelqu'un qui en fait, qui réfléchissait de manière absolument ouverte. Donc, Taese, elle a grandi, elle était consciente dans la culture, mais peut-être pas dans la culture kamite, mais elle était déjà consciente quelque part. Donc, quand elle a eu 19 ans, elle a quitté la maison, donc elle a quitté son Massachusetts, et elle était impliquée dans plusieurs activités, donc la danse par exemple, mais elle se rendait compte que là où elle était, ça devenait trop petit, donc il fallait qu'elle bouge. So I had to go. Donc, voilà. Ok, Go ahead, sister. Ok. Et le film n'est pas fini? Sister, would you like to carry on, or Mobali could ask another question? Yes. Can you hear me? Yes. You went out for a second. Yeah, so, at one time I ended up moving to New York City. I was in school initially before I moved, and I was studying child psychology, which I realized wasn't what I thought it was, because it wasn't teaching us anything about our African children and how they think. So I immediately I just couldn't connect with that. And I felt like I really needed to move. I was doing a lot of poetry and music and things like that as well, in conjunction with everything else I was doing. And so I moved to New York City, and that was the best thing that could have ever happened to me, because I was able to sit at the feet of so many of our ancestors now. But then Nana Clark, and that's when I first got introduced to Amos Wilson's works, and Nana before, so many different people, Nana Francis Cress Welsing. I was really at the heart of so much of our African culture and being able to have access to it. Queen Afua, I'm just naming, just going off the top of my head, but there were so many organizations, and it was something like I had never seen before. So I began to just really go into a deep state of studying and reading and learning and training, and talking to people who really could articulate what I was feeling, but I didn't have the words for it. So it was a great way for me to start to really come into my true self with the support around me. And so that's kind of how it blossomed. Okay, so let me translate this and then I'll be asking you a question. Donc voilà, je vais traduire puis je vais poser une question particulière à la sœur. Donc en fait, la sœur Taese a quitté son Massachusetts, elle est allée à New York, et à New York, elle a étudié child psychology, donc la psychologie infantile. Mais elle a très vite arrêté parce que elle s'est rendue compte que c'était pas une psychologie infantile qui parlait de l'enfant kamite. Et donc ça l'a saoulée, et elle est partie, et là elle était impliquée dans la musique, elle a fait de la poésie, mais elle est vraiment très très contente parce que quand elle est arrivée à New York, c'est vraiment là où les bonnes choses et les grandes choses sont arrivées, et c'est là qu'elle a pu être en contact avec les travaux des grands comme Francis Cress Welsing, comme Amos Wilson. Elle a rencontré Queen Afua. Et donc, toutes ces grandes personnalités ont eu un impact dans sa vie, et ça l'a vraiment aidé à devenir, ou en tout cas à faire ressortir la vraie personne qui était à l'intérieur d'elle-même. So, sister, this is a question to you.
If you were to choose one person who impacted you the most, Très bonne who would question. that be Très bonne and question. why? It would- Donc, la question que je te pose, c'est de toutes les personnalités que tu as rencontrées, les Frances Cress Welsing et tout ça, qui est la personne qui t'a le plus influencé et pourquoi? It would definitely be Baba Amos Wilson. Oh, Yes, please. definitely, because that opened up. I think I cried when I read that book. So it was just like, oh my greatness. It touched me in a way that literally, it was like the key to the gateway. Donc, elle répond, bon, c'est mon papa favori aux États-Unis. Donc, elle répond que la personne qui l'a influencé le plus, c'est le psychologue Dr. Amos Wilson, par rapport au travail magnifique qu'il a pu réaliser. Donc, c'est Amos Wilson. Ok, cool. Frère, Yes. je peux poser une question encore? Sister, can Brother Mobali ask a question? Sure. Ok. Alors, ici, je veux savoir, pour nous autres là, les Européens, les Afropéens, on a un peu du retard sur ce qu'elle vient de dire, sur l'éducation et d'ailleurs même sur le combat que les Noirs mènent. Nous avons quand même un peu de retard. Parce que ici, le système des Afropéens, enfin le système qui fabrique des Afropéens, c'est un système qui... comment je peux dire ça? Le terme m'échappe. Frère, aide-moi, le terme... Voilà, en fait, c'est un système d'assimilation. Et donc, ce système, en général, donne l'illusion de l'intégration. C'est juste une illusion. Ce qui fait que les Noirs ne remarquent pas qu'ils sont en guerre. Ils ne remarquent pas qu'ils sont en danger. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je voudrais savoir, pour nous autres là, les Noirs qui dorment ici, comment toutes ces choses qu'elle vient de dire, est-ce qu'elle peut nous donner des clés, des trucs basiques qu'on peut faire à la maison, très simples, pour aider au moins à rattraper certaines choses. Des choses très simples qu'on peut faire à la maison. Frère, tu as compris un peu ma question? Very, very good question. Very good question, sister. Here it is. So, Brother Mobali Makasi says that he realizes that as it stands, there's a gap between what is taking place in the US and with what is taking place in France or to a large extent in Europe, where there's a movement of assimilationism, where we have the illusion of being integrated into a system, but that's not the reality, that's just an illusion. So he's asking, what are the basic practical things or tools that us parents in Europe could do to help us kind of move forward with the situation of having the illusion of being integrated, but actually there's nothing happening? Well, when we create our own businesses and look towards our people who have a certain consciousness and conscientiousness in the way that they live, be able to, because some of our greatest minds, are sold and bought, to a lot of these corporations and companies in exchange for their soul, really, because the things that we have to endure in those environments really eradicate the essence of who we are. So it really is a trade-off that cannot be reversed unless you come out of that space. Now, we do have certain circumstances where I can appreciate, some of us like in the public school system who really love our children, because some of those beacons of light are what allows for our children to move through, to still even be alive in some way, shape, or form. However, we don't want to use it as our main go-to way of being. A lot of times we use these situations as alternatives, but it's not about it being an alternative. It needs to be our main way of life and living. So when we assimilate into those environments, it is an illusion. I'm in total agreement with that. What my advice would be is for those who are in those positions, because there are a lot of us in those positions,
we have to begin to look at utilizing our skills for building our own businesses. Entrepreneurship is huge. We've been doing that for thousands of years. We've been the top merchants and the top creators of all types of products and inventions and ideas. And we have to, once again, not to be fearful, but to create a solid plan and get the resources you need to create that plan in order to begin to build up our community, because it's up to us. If we continue to just, go and give all of our skills to those who are destroying us, then, it's not going to serve us or our children any good. Sister, this is a very good answer, but I'm going to rephrase it a little bit differently, because what the Mobali Makasi was asking was really practical things that we can do in the house. For example, I think what he meant was that, okay. When you have your kids who are bamboozled by the system in the house, what are those practical things that we can start to do on a daily basis to help us out? That's really what he meant. Yeah. Okay, absolutely. Well, one of the main things we can do is begin to reestablish our relationship with our children. A lot of times our relationships are not that strong, or our bonds need some healing with a lot of things that have occurred in our families and in our life and life situations. So I think focusing on healing and bonding with our children gains like a mutual respect with our children, whereas you have to have that respect level in order for them to receive any information that you're giving them and to trust you. And so one of the main things after the bonding is begin to research and learn together. So it's not like you're forcing information on them, but you're actually taking the journey together. Find out things that they're interested in terms of, I call it self-directed learning, which I think is really important. It's not just about us choosing for them what they should learn, but ask them, what are some of the things you're interested in? And then begin to approach it from an African standpoint in terms of how it can assist African people. And so, you do the research together, then you come into the light together. Different activities that you can do with them in terms of projects. I'm huge with like unit studies, which are basically where you bring, various subject matters of life into one topic. So if they want to study about, if they want to study about plants, if they like plants, now you can talk about the medicinal properties. You can talk about the different places where they grow. You can talk about how, there are many names for the same plant based upon the traditions of wherever it grows, the traditions of the people who are receiving them. You can talk about so many different elements, geography, science, to math, the chemistry of so many different things you can go into by one topic that they're interested in. Because the whole point is that they're interested in learning, but they want to learn about what they want to learn about. So we have to be creative in how we tie everything together. That's once again pushing us as parents to be able to, stretch a little bit differently than we normally do in order to meet the needs of our children. Ok. Donc, la sœur répond en disant ceci. Les choses vraiment basiques qu'on devrait commencer à faire, c'est d'abord renforcer la relation que nous avons, nous les parents, avec nos enfants. Parce qu'il faut d'abord savoir que nous sommes un peuple qui a été meurtri, un peuple qui a été brisé. Donc, il y a vraiment l'importance de guérison. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse guérir les relations qu'on a entre couples, entre parents et enfants. Il faut vraiment qu'il y ait cette connexion qui doit se faire. Donc, elle utilise le mot bonding. Donc, il faut également commencer à avoir le respect mutuel. Les enfants respectant les parents et les parents respectant les enfants. Et à travers cela, maintenant, on va arriver à la confiance, trust. Et donc, c'est après cela que maintenant, on peut vraiment commencer le réel travail d'apprentissage. Donc, il faut rechercher et apprendre ensemble. Donc, ce n'est pas juste le parent qui vient et qui donne quelque chose à l'enfant, mais c'est également encourager l'enfant à être curieux, à vouloir apprendre par lui-même. Et donc, par rapport à ça, on se rend compte que lorsque l'enfant aime quelque chose, ben justement, il a envie d'aimer ces choses. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à l'enfant « Hey, qu'est-ce que tu aimes ?» de sorte que l'enfant puisse avoir cette curiosité. Et alors, on peut aller à tous les niveaux. On peut apprendre dans la botanique, sur les plantes, on peut apprendre sur la géographie, essayer de trouver des manières créatives
pour pouvoir vraiment susciter cette curiosité qu'il y a chez l'enfant. Sister, let me just ask you a very simple question. Mobali, permets que je te pose cette question. Oui. D'abord, je vais la dire en français et puis je vais la formuler en anglais pour notre sœur. OK. Parce que j'ai moi-même fait le homeschooling de mes enfants, et la sœur Amamazama m'avait beaucoup aidé. Et elle m'avait dit une phrase au téléphone il y a 4 ans qui m'avait beaucoup marqué. Elle avait dit que lorsqu'elle fait le homeschooling avec ses enfants, elle les met debout et elle leur demande de jurer que tout au long de leur vie, ils vont absolument retenir cette leçon, l'obligation de servir le peuple africain. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu penses de cette manière d'éduquer les enfants? So let me say it in English. Queen Amamazama is a very good friend of mine, and she helped me a lot to set up the curriculum of my homeschooling, like you did. She said something important that stayed with me even 4 years later. She said to me, when she does the homeschooling, she gets her children to stand up and to swear and say, I swear that my mission will be to serve African people. The question to you is, what do you think of that statement and what can you comment on it? Je peux répondre? It's the most critical statement there is. I think Brother Mobali wants to say something. Sorry. La question était pour qui? Pour moi ou pour elle? La question était pour tous les deux. Ok, alors je réponds. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment donné où l'homme et la femme noire soient capables de mourir et tuer pour son peuple. Et pour ça, tout ce que nous devons faire, puisque ici nous sommes en danger, lorsque tu es en danger dans la situation dans laquelle où nous sommes, où il n'y a pas un endroit au monde où nous ne sommes pas en danger. Donc, il faut qu'on se protège. Mais pour se protéger, tu dois préparer la guerre. Et pour cela, tout ce que nous devons faire, il faut qu'on puisse avoir cette conscience que lorsque je fais quelque chose, ça doit bénéficier à la communauté. Le fait que l'enfant le Amamazama fasse ça, je trouve ça très puissant. Je pense que tous les Africains, la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on devrait aider nos enfants comme ça. Ok, donc je ne sais pas si la sœur est toujours au téléphone là. Je pense qu'elle est là. Parce que je ne la vois pas. Est-ce que tu la vois? Elle est là. Oh, parfait, ok. So basically, Brother Mobali Makasi says that both men and women, husband and wife, have to realize 2 things. Number one, they have to be prepared to die for the people. But this also means they have to be prepared to kill for the people. Because when you need to protect yourself, it starts with preparing for war. So we have to be conscious that everything that we do has to benefit our people. So this is the answer that Brother Mobali Makasi says. So what is your take, Sister Queen Taese? My take is one of my favorite quotes from Nana Marimba Ani, again, is everything we do, we should ask the question, is it good for African people? You know, is it good for African people? As simple as that. So if we're ever unsure, you know, it's kind of like that check-in statement. Sometimes when you feel a pull or do something different, is it good for our people? Is it going to benefit us as a whole? And not just now, but for generations to come. Because everything we do now is creating the future. Donc la sœur répond, elle dit ceci, elle utilise une phrase très très célèbre de la sœur Marimba Ani, qui dit que chaque fois que vous avez une hésitation, que vous n'êtes pas sûr, hein, posez-vous la question suivante, est-ce que ce que je fais bénéficie le peuple africain? Et ce n'est pas simplement un bénéfice actuel maintenant, mais c'est un bénéfice dans le futur, dans l'avenir. Voilà. Okay. Ici, j'ai envie de poser des questions, en fait, pour voir à peu près sa façon de voir les choses. Quelle est pour elle la différence entre la spiritualité et la religion? Parce que des fois, il y a un peu confusion. Quelle est son interprétation selon elle sur ces deux mots? So the question is a very important question here. There's a lot of times people confuse
the words religion and spirituality. So Brother Mobali Makasi would like to know, what is your understanding, or what is the difference that you make between spirituality versus religion? Man-made. Oh, the mind. And spirituality is the essence of. Sister, you're breaking up. Could you start from the beginning, please? Sure. I said religion is man-made to control the mind and the bodies of people. Spirituality it's a universal divine source that we tap into. It is the recipe, for the way. We're born in spirit. We don't need anybody to give it to us. Donc la sœur dit que la religion, c'est quelque chose qui est fabriqué, c'est quelque chose d'artificiel qui est fabriqué par des hommes dans le seul but de nous contrôler. Alors que la spiritualité, c'est en fait, ça fait référence à ça découle du divin. Donc en fait, on est né avec la spiritualité, donc ce n'est pas qu'il faut que quelqu'un nous le donne. Voilà. C'est là où moi j'applaudis. Mes amis, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que j'ai posé certaines questions, mais j'ai fait exprès parce que voilà, des fois il faut tirer le verre du nez comme on dit. Donc j'ai fait exprès, mais franchement la sœur, chapeau, chapeau. Donc si elle veut revenir, ici c'est à la maison. Et puis c'est bien qu'on puisse garder un peu ce lien entre nous autres ici en Europe, en tout cas en France, et nos frères et nos sœurs qui font du travail. De leur côté, pour que nous aussi on puisse échanger et puis utiliser cette expérience dans notre combat. Donc merci à la sœur, merci aussi mon frère, parce que tu as fait un travail exceptionnel, tu as une mémoire. Alors frère, tout le monde l'a remarqué ici. La sœur, elle a bombardé des phrases, mais tu as été vraiment, tu as fait de ton mieux, quoi. Tu as fait de ton mieux et c'est vraiment waouh, je suis choqué, quoi. Merci. Donc, the brother is saying that, he did it on purpose to ask questions, pretending to be a coon, but it was necessary just to bring the message across. He's really learned a great deal, and he's forever grateful. And he would like to welcome you back, and then he would like you to come back again. He's learned so much because he feels that this is a very great encouragement, a great way to encourage us over here to see the great job that you guys are doing over there in the US. And he's just thanking you, and he's also thanking me for the great work of translating. Oh, yes. I thank you as well. That was a mighty job, mighty job. And, I just want to continue to just give love and encouragement for this platform, for your message, Brother Mobali. And it is so important that we really have places where we can go, where we know we're getting the truth. And truth really, it shapes everything, about us. So what you have here is golden. It's so golden, and it's very rare. It's becoming a rare thing. The integrity of it. And I can see all of the dedication and the energy put forth even by going to your channel and looking at all of the life-saving, not just changing life-saving information. So I give thanks for that, and I'm truly honored to be here. And this truly represents something really sacred in a way that I can't even put my finger on yet. I really almost feel emotional. I don't even know how to. I don't know. I even feel a little emotional with making this connection. So thank you. Oui. Donc la sœur nous remercie sincèrement du fin fond du cœur. Elle a presque envie de pleurer, donc elle se sent elle est remplie d'émotions parce que elle se rend compte que sur cette plateforme il y a quelque chose de sacré. Elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, elle ne sait pas ce que c'est, mais elle se sent vraiment honorée parce que elle se rend compte que faire des connexions comme celle-ci, c'est absolument capital. Elle dit que dans cette plateforme Mobali Makasi, elle sent une intégrité, elle sent une énergie, et elle utilise le terme life-saving. Elle dit que
que le calibre du type d'information qui est propagée sur cette chaîne, c'est vraiment des informations pour sauver des vies. Donc, c'est vraiment vital et elle est vraiment honorée et elle a beaucoup d'émotions. Elle n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est, mais elle sent qu'il y a quelque chose de vraiment sacré qui se passe sur cette chaîne et elle est vraiment ravie de faire partie de ce mouvement. Wow. And in addition, I want to, in addition to thanking you for translating, I also want to send love and light to Sister Dee, who is amazing as well. And, her feminine presence really kept the balance. And I appreciate that also. Donc, elle voudrait remercier la sœur Didi parce qu'elle a apporté son énergie féminine et ça a vraiment équilibré cet échange. Parfait, frère. I just want to take the time to tell you, Queen Taese, that I don't know how to explain that. You have in your voice, and I think the ancestor choose you, and you choose perfectly your mission, because when you speak, when you tell us about your mission with the children and what you're doing in the community, you choose perfectly what you have to do. So thank you for what you're doing for our children. Thank you for what you're doing for the community, because you are really someone we need. Thank you for what you're doing, because you have light, you have a kind of energy. I'm here in Paris, I'm here at home, and I can feel you just where I am. So thank you for what you're doing. Wow. And thank you to our brother who take the time to translate. Thank you for what you two did today, because it was amazing. Thank you very much. Very much. Thank you. It was a collective effort. It was a collective effort here, and this is the first time ever done anything on in this way. So Donc, yes. Donc, la sœur Didi remercie la sœur Queen Taese. Pardon, elle dit que de par sa voix, elle sent dans sa voix vraiment un sentiment qu'elle est en mission. Elle remercie Queen Taese pour son travail et elle dit que le travail qu'elle fait, on en a besoin, et qu'elle dit que bien qu'elle est là-bas en France et que Queen Taese est aux États-Unis, mais elle peut sentir sa présence, elle peut sentir sa lumière, son énergie, et elle la remercie, ne la remerciera jamais assez. Sur ce, Queen Taese, elle dit non, c'est un effort commun mis ensemble. Voilà. Parfait, les amis. Donc, on remet ça avec un autre sujet. En tout cas, on reste en famille, parce que ici, avant tout, nous sommes une famille. Peu importe où nous nous trouvons, nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule race et nous sommes une seule nation. Donc, ma sœur, vraiment, restons ensemble, gardons le lien, et donc à très bientôt. Yes, so the brother Mobali Makasi says that we are one people, we are one nation, we are one family, and please come back again. Let's do another show with another topic, but this is your home and you're welcome. Thank you so much. I would love that. I want to let everyone know that I encourage them to go to the website. We did prepare a website in French, which is www.french.queentaese.com to better assist and accommodate for our brothers and sisters. So I want to stay in touch with all of you. I'm sending you the utmost love and light and prosperity and abundance and wellness with everything that is going on. This is a time of transformation, and I don't want everybody just to look at it from a negative space, but transformation is always good. We can create what we want to create from it, whatever we choose to. So I definitely accept to return at any given moment. We can definitely talk about that. This has been wonderful, and just thank you once again. Cool. Donc la sœur nous remercie. Elle nous rappelle qu'il y a le site Queen Taese French, mais Mobali Makasi, je suis sûr, dans les descriptions, il mettra
l'adresse. Donc vraiment la sœur met l'accent sur la transformation, parce que quand on se transforme, on peut recréer, et donc elle serait ravie de revenir une fois de plus. Elle est vraiment ravie, donc c'est vraiment merveilleux, et donc elle vous embrasse, voilà, et moi aussi. Merci beaucoup. Ok frère, ici quand même un dernier défi, parce que maintenant il faut qu'elle dise quelque chose. Là, Elle doit dire Mobali, non. tu déchires en français. Elle est punie. Okay, Queen Taese, this is the last challenge. This is for you. Basically, I'd like you to say, he would like you to say in French, but I'm going to say it in English first. So basically, he wants you to say, Mobali Makasi, you rock. But he would like you to say it in French. So basically, it's Mobali Makasi, tu déchires. Mobali Makasi, tu déchires. Tu déchires. Oui. Mobali Makasi, tu I love it. Mobali Makasi, tu déchires. You did it. You did it, girl. You did it. Parfait. Bon, les Amazing. Amis, merci. Amazing. Sister, you the queen, girl. I love it. You rock. Mobali Makasi, tu déchires. Voilà, Amazing. Bon, vous avez entendu, hein? Voilà. Bon, les amis, rendez-vous demain. D'accord? On remet ça avec un autre frère. Donc ici, c'est de découverte en découverte. Hein. C'est bien. Et puis, n'oubliez pas, juste après, il y aura un doubi fakoli. Alors là, les amis, j'ose même pas vous dire le truc. Mais quoi qu'il en soit, demain, on revient. Hein, on va encore découvrir ce que font nos autres frères au niveau de l'Allemagne. Hein. Et puis voilà. Donc, les amis, on reste connectés. On fait comme ça. N'oubliez pas de vous laver les mains. C'est important, d'après ce qu'a dit le président du Sénégal. Hein, respectez ça. Parce que voilà, l'unique solution apparemment, c'est laver les mains. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis au TEP et que les ancêtres soient avec vous. Thank you.